Hello los amigos, de retour, Abdel de l'agence Marine Aimo, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez passé, pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, de bonnes vacances. Ceux qui ont travaillé, force au charbonneur, comme disent les jeunes. De retour, toujours content de rentrer. C'est très marrant Dubaï. Hein. Sentiment partagé, très content de partir et très content de rentrer. C'est souvent ce qui m'arrive. Peut-être parce qu'on est amené à partir longtemps, on essaye de se sauver une bonne partie de l'été. Je suis de retour, mais pas ma valise. Pas ma valise. Je vous raconte un petit peu ma life. Je suis arrivé ce matin de Thaïlande. Je n'enregistre jamais de valise, toujours un bagage cabine. J'avais un peu la flemme. L'aéroport de Bangkok, il est grand, c'est un peu relou. Je me suis dit, allez, je l'envoie et voilà, elle n'est pas arrivée. Donc merci Emirates. Mais normalement, je la récupère demain matin. Donc y a pas, en plus, en même temps, franchement, le mec qui va la récupérer va retrouver que des chemises à fleurs de Carlos et 2-3 casquettes. Pas de quoi se refaire avec ça. Voilà les mecs, je rentre dans le vif du sujet. En attendant mes compères, notre ami Ben arrive bientôt. Et actuellement, il est en Géorgie. Même lui, je pense qu'il aura pas mal de choses à raconter parce qu'il a eu un été. Il a fait une destination dont beaucoup de gens parlent en ce moment. Parce qu'il y a un nouveau visa qui a été mis en place, qui est assez particulier. Je trouve d'ailleurs, c'est très malin. Il a surfé, il a pris le contre-pied. On ne va pas faire de devinette longtemps, c'est la Russie. Ben a passé pas mal de temps, un séjour à Moscou. Et je pense que son retour sera très intéressant. Et je vous disais, oui, il y a un visa qui a été mis en place, en gros, pour ceux qui veulent échapper à l'idéologie woke et tout ce que l'Occident a de plus néfaste en ce moment, peuvent demander une sorte d'asile 3.0, quoi. Donc c'est intéressant. Et donc Ben est parti, il a fait l'Est et la Scandinavie. Et moi, j'ai fait, on dirait ça, des chanteurs. Ma tournée à moi, c'était plus l'Asie, Hong Kong, Singapour, Bangkok, Bali et Lombok. Très, très bonne découverte. Merci Mehdi. Il m'a fait vraiment kiffer Lombok. Agréablement surpris, même si j'avais entendu vraiment des bonnes choses. Mais j'ai vraiment kiffé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une découverte vraiment où j'étais surpris. Et beaucoup de Français d'ailleurs. Franchement, très très étonné. Si je dois retenir quelque chose de tout mon séjour, c'est le nombre de Français. Franchement, ça voyage. Hein. Le Français est un grand voyageur. Et à Lombok, je dirais même 70%. Hein. Parce que c'est très vite vu, en tout cas à Kuta Lombok, pour être vraiment précis. J'ai fait quoi? J'ai dû faire une semaine peut-être sur place, vraiment principalement des Français. Après, quand tu vas à Gili, c'est un peu mélangé. Beaucoup d'Italiens. Bon bref, j'ai pas fait une étude sociologique. Pierre, comment il s'appelait? Pierre Lévi-Strauss, c'est ça? On t'embrasse, pour ceux qui ont la ref. Et voilà, donc c'est toujours intéressant de sortir un peu de Dubaï. C'est une ville tellement prenante. T'as souvent la tête dans le guidon et t'as l'impression que le monde gravite autour de Dubaï. Et t'es un peu dans ta bulle. Je sais pas si c'est le même phénomène dans d'autres pays, mais en tout cas, Dubaï, c'est multiplié, c'est décuplé, je trouve. Donc quand tu souffles et tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs, c'est toujours très intéressant. Mais sincèrement, les mecs, hein, pour vraiment rester jusqu'à la fin, parce que je pense que sur la fin de la vidéo, on va vraiment parler de la rentrée en ce qui concerne Dubaï, et surtout la fin d'année, ce qu'on voit, la tendance qui est en train de se prononcer de plus en plus. Donc ceux qui veulent vraiment avoir des infos concernant l'IMO, restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. Donc je me suis aperçu encore une fois que franchement, et pourtant on est des mecs, ceux qui nous connaissent dans le privé savent qu'on n'est pas du tout des fanatiques de Dubaï. C'est-à-dire avec le temps, toute émotion, l'émotion est partie, quoi. Moi je l'ai déjà dit plein de fois, d'ailleurs je pense que cette année je vais passer moins de temps à Dubaï que les années précédentes. J'entame un départ, mais ça n'enlève à rien les qualités énormes que je trouve à Dubaï, encore plus après avoir voyagé et avoir vu des amis à moi qui habitent dans les destinations que j'ai faites. À Kuala Lumpur aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Bon bref, j'étais à Kuala Lumpur en Malaisie. Une ville magnifique. Hein. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire aussi. Mais vous verrez que Dubaï, quand même, selon moi, reste on the top of the list, comme on dit, pour différentes raisons. Je vous disais, ouais, Dubaï, c'est vraiment c'est la ville... en fait, je ne vois pas Dubaï sortir du jeu. Franchement, je pense même qu'ils ne vont plus jamais en ressortir. Après, voilà, je ne suis pas devin, hein, je ne suis pas Nostradamus. Mais quand tu regardes bien, tu prends la France. Je pense que c'est un pays que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent et y habitent même. Avec tout ce qui a été dit, toute la catastrophe,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, au moment des Gilets jaunes, avec le Fouquet sans feu, les mecs qui retiraient les pavés, qui les jetaient sur les flics. Donc t'imagines, ces images-là, elles ont fait le tour du monde. Moi, j'ai des potes qui m'ont contacté d'Australie, un pote à moi jordanien, des potes libanais, etc. Donc c'est vraiment, ces images, elles ont choqué. Ça n'empêche qu'il y a toujours autant de touristes. À Paris même, allez, vas-y, Paris n'est plus la ville la plus visitée. Je ne sais même pas s'ils sont descendus du podium. Il y en a qui disent que c'est Bangkok. Après, parfois, je vois Istanbul, c'est un peu confus. Mais en tout cas, elle est dans le top 5. Et si tu regardes en termes de pays, je pense que ça reste la France, le pays le plus visité, avec, si tu prends les autres régions. Bref, donc ce que je ne veux pas trop m'éloigner, bon, c'est à l'arrache. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai pris 2-3 notes dans l'avion, je suis arrivé direct sans ma valise, j'ai pris un t-shirt taille 6 ans et on attaque. Donc si vous voyez de temps en temps ça patauge, soyez indulgents comme d'hab, les frérots. Je vous disais, donc, au même titre que Paris, Londres, Bangkok, toutes ces villes-là, je pense que ça y est, Dubaï, elle est tombée dans le mainstream, en fait. Moi, je pense que tu as des destinations qui sont niches. Tu vois, il y en a, par exemple, ils parlent beaucoup de l'Albanie, etc. Je pense même que d'ici peu de temps, elle va peut-être tomber aussi dans le mainstream. Mais je ne connais pas assez pour commenter là-dessus. Mais en fait, tu sais, Dubaï, c'est trop devenu populaire, en fait. Et c'est surtout quand tu sors du microcosme francophone, tu te rends compte à quel point c'est pas une destination qui fait polémique. Tu vois, t'as pas les gens qui adorent Dubaï et qui détestent au plus haut point. Voilà, tu prends le... J'ai parlé avec des Singapouriens, j'espère que ça se dit comme ça. Pour eux, c'est no-brainer, comme on dit. Dubaï, c'est une de leurs destinations favoris. Pareil pour des Chinois, pareil pour des Thaïs, etc. Donc c'est des Anglais, des potes à moi anglais qui sont installés à Hong Kong depuis des années, Australiens aussi, que pour eux, en fait, ils se posent même pas les questions que certaines personnes se posent en France ou ailleurs. C'est pas une destination clivante, c'est vraiment une destination mainstream. Et donc ça, c'est vraiment un point à souligner. Les polémiques qui gravitent autour de Dubaï, vous les retrouvez pas ailleurs. Peut-être en Angleterre, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur lot d'influenceurs un peu pourris et d'escrocs qui se sont retrouvés à Dubaï. Donc parfois, c'est un peu sulfureux. Mais malgré tout, je ne sais pas si vous avez suivi la news. Je digresse, je saute du coq à l'âne. Il y a une transhumance là, qui s'opère. Là. Pas une transhumance, que je raconte moi. Je suis en mode fermier. Un exode. Un exode. Les millionnaires, l'Angleterre a perdu beaucoup de millionnaires et au profit de Dubaï. Donc, et franchement, tu peux le comprendre. Et encore une fois, je le répète, hein, je donne vraiment du contexte. Ça vient d'un mec qui va passer de moins en moins de temps, je pense, sur Dubaï. Mais essayez 2 minutes de vous mettre dans les chaussures d'un millionnaire qui se trouve à Londres actuellement ou je sais pas, dans une autre ville d'Angleterre. Il veut partir, il souhaite partir, il est décidé. L'Angleterre, c'est en train de devenir une catastrophe. Hein. Je crois même que c'est pire que la France. Insécurité est totale. Je crois que ça a dépassé certaines villes américaines en termes d'homicides à la machette, au couteau. C'est devenu une grosse cata. Et tu vas où, en fait? Tu vas où, concrètement? Toi et tes millions de pounds, où est-ce que vous allez? Il n'y a pas 30 000 destinations, les mecs. Hein. Il n'y a vraiment pas de 30 000 destinations. Donc, une fois que tu filtres tout ça, et une fois qu'aussi tu prends l'avis, c'est souvent, je pense, des personnes d'un certain âge, ils prennent l'avis de la famille, des femmes surtout, et des enfants. Et ça me fait rebondir sur un point. Pour en avoir discuté avec un bon pote à moi, français pour le coup, qui lui n'aime pas Dubaï, parce que voilà, il n'aime pas le climat, il n'aime pas la vibe qu'il y a, ça ne le dérange pas de passer 2-3 jours, et encore, et voilà quoi. Mais paradoxalement, et c'est un mec qui is a well-rounded traveler, ça veut dire il a beaucoup voyagé, tu vois. Il a presque la cinquantaine. Mais ce qui est marrant, c'est que, ce qu'on en a discuté pendant le dîner, sa femme et ses enfants, c'est leur destination préférée. C'est leur destination préférée. Lui, mon ami en question, c'est le Vietnam et le Japon. Ses enfants, j'ai parlé avec eux, en plus, c'est des ados. Et ça, c'est un truc très, très intéressant, les mecs. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense pas que ça l'est. Dubaï, je pense que c'est une ville qui plaît beaucoup aux jeunes, que ce soit aux jeunes enfants et aux ados. Et ça, c'est très important, je pense, parce que ils s'inscrivent dans la durée et dans le futur, en fait. Dans le futur, c'est comme nous. C'est quelque chose qui te marque quand tu es jeune. Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'Algérie, parce que, si tu veux, ce que j'aime beaucoup en Algérie, c'est les souvenirs que ça veut dire. La dernière fois que j'étais en Algérie, un cousin à moi, il a voulu m'emmener dans vraiment un grand resto et tout, un bon truc. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce que je veux retrouver quand je vais en Algérie, c'est les souvenirs que j'ai. Bon, je ne fais pas moi Enrico Macias, hein, les vieux souvenirs d'enfance. C'est pas retrouver des matchs de foot dans des rues en pente comme ça. C'est juste une ambiance. C'est retrouver une ambiance qui m'a marqué. C'est comme
Après, ça a beaucoup à voir avec la nostalgie, je ne vais pas faire le psychologue, hein. Si par exemple, là, tout de suite dans le studio, j'ai Dorothée du club Dorothée qui rentre, je vais être, l'émotion va me submerger, je vais la prendre dans mes bras. Donc imaginez-vous tous les parents, moi j'en vois beaucoup, des clients à nous qui sont venus en vacances avec leurs enfants. Et j'imagine, hein, j'imagine que les enfants passent un moment de dingue. Entre la piscine, les malls, t'as bien vu, en plus quand t'es jeune, tout te paraît encore plus grand, encore plus, tu vois. Donc je pense que ça va laisser une marque. Ça va vraiment laisser Dubaï en train de s'imprégner bon, s'imprégner dans le cerveau, c'est un peu péjoratif, mais en gros, vraiment en train de laisser une marque chez les jeunes. Donc c'est important, vu qu'eux, en plus, ils s'inscrivent voilà, dans l'avenir. C'est une ville du futur, avec notamment le musée du futur. Et je pense qu'ils sont en train de faire les... Tout va dans ce sens-là, en fait. Tout va dans ce sens-là. Et par définition, un investissement, c'est pour prévoir son futur. Donc, si tu veux être dans une logique, il faut investir dans des villes ou dans des pays qui te paraissent être les pays du futur ou qui se projettent vers l'avant, en tout cas. Bref. En tout cas, et voilà, pour faire encore une fois un comparatif avec la France, pour ceux qui avaient des doutes, je pense que la cérémonie d'ouverture des JO, elle a mis tout le monde d'accord. Quand tu vois les gens qui sont à la tête de ce pays, t'as pas envie de leur confier tes économies ni ta retraite. Donc, t'as même pas envie de leur confier tes gosses 10 minutes. Donc, tu vas rien leur confier, en fait. Faut rien leur confier. Donc ça, c'est pour les gens qui sont plus sceptiques et qui ont encore des doutes sur Dubaï. Une autre petite digression, les frérots, désolé, je vous ai dit, ça tire dans tous les sens, là. Dans mon vol de retour, j'étais assis à côté d'un mec qui allait faire une escale, un Français. Donc, il s'est mis à me parler en anglais parce qu'il a vu que je prenais des notes sur un cahier en anglais. Donc, bref, il s'est dit que j'étais anglophone peut-être. Mais après, avec son accent, j'ai vu qu'il était français. J'ai vu qu'il galérait. Donc, je me suis mis à lui parler en français. Le mec, moniteur de plongée, un gars du sud de la France. On s'est mis à parler de Dubaï rapidement. En plus, j'ai vu qu'il regardait sur les vols Emirates. Sur les écrans, tu as souvent des vidéos promotionnelles de Dubaï et de certains hôtels. Etc. Là, j'ai vu le Five, j'ai vu Azizi, le projet Venice, dont on pourra en parler. Hein. C'est Azizi. Même dans du Azizi, il y a du bon, mais en tout cas, c'est pas ce qu'ils vendent. C'est-à-dire que c'est pas... Encore une fois, je prends souvent ce comparatif, c'est un petit raccourci, mais tu demandes pas... Tu veux t'acheter une vraie berline, tu vas pas chez Renault. Donc Azizi, il ne faut pas y aller pour le semblant de luxe, mais tu peux y aller pour faire des affaires. C'est le cas. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de bonnes affaires sur le projet Riviera. Bref. Et ce mec-là, donc dès qu'il s'est senti un peu en confiance avec moi, un mec d'un certain âge, hein, qui revenait, lui, il revenait des Philippines. Donc voilà, mec branché, plongée sous-marine, nature. Dubaï, ça voilà, limite, il se posait la question comment je faisais pour vivre là-bas. Et en fait, après, voilà, je n'ai pas voulu trop creuser, je ne vais pas vous mentir, j'étais poli et sympathique, mais je ne me voyais pas faire un débat. Et je ne suis pas un ambassadeur de Dubaï, en fait. Je ne suis pas payé, je donne juste mon ressenti. Et quand il y a un besoin, je ne vais pas vanter les mérites de Dubaï à tout le monde. T'aimes pas Dubaï, j'ai envie de te dire. Et du coup, bon bref, au fil de la conversation, il m'a reparlé des influenceurs. Comme quoi, je m'aperçois que ça a vraiment laissé une trace limite indélébile, ce truc. Donc pour lui, en fait, le mec, Dubaï, ça se résume à ça. Ça se résume à ça, vraiment, voilà. Et en fait, moi, ça me ramène à autre chose. Quand vous souhaitez vous expatrier dans un pays ou prendre des renseignements sur un pays, je peux comprendre que voilà, c'est flou, t'entends tout et son contraire, c'est cher, mais après, t'entends un mec qui te dit que tu peux vivre avec pas beaucoup, tu peux vivre en famille, il y en a qui disent venez pas en famille, bref, c'est un cocktail. Mais les mecs que tu regardes, ou les nanas que tu regardes, tu vas les regarder via leurs réseaux sociaux. Donc tu vas avoir leur point de vue, c'est plus que subjectif, là c'est leur vie à eux. Mais pose-toi déjà la question 2 minutes, si ces gens-là, en France, ils vivraient la même vie que toi. Et je pense que, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue déjà. Ou même eux, s'ils sont amenés à venir en vacances en France, regardent leur séjour en France et voient si leur microcosme ou leur bulle ressemble à la tienne. Et dans beaucoup de cas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, l'image que les gens ont de Dubaï, souvent, c'est une image complètement erronée. Mais complètement, c'est l'image. En fait, tu prends le point de vue, tu prends les patins, les pompes de quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Demain, tu peux aller dans la ville, tu peux aller à Florence, qui est la ville un peu de la Renaissance, des artistes et tout, du bon goût, avec les petits logements dans le pont, etc. C'est magnifique.
Et demain, moi, je vais là-bas, je passe un séjour de port, voilà, je fais n'importe quoi, je fais que teaser, je me filme toute la journée, tu pourrais penser que je suis, je sais pas moi, à Ibiza ou dans un bar à Manchester. C'est pas tant la destination, c'est toi, comment tu vis en fait. Et ça, c'est un principe, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, et qui, enfin, à la rigueur, je sais même pas en fait qui nous regardent, si les gens qui nous regardent, je pense qu'il y a déjà un attrait pour Dubaï, mais ceux qui détestent, au moins les mecs, faites-vous votre propre avis. Faites-vous votre propre avis. Et je vous ai dit, j'en parlais, pareil, le fameux monsieur, Alain, qui était à côté de moi dans l'avion, je lui ai montré, enfin je ne lui ai pas montré, mais je lui ai parlé d'un pote à moi, et que j'embrasse d'ailleurs, je sais qu'il regarde les vidéos, Eli. C'est un Libanais qui habite en Côte d'Ivoire, une très très grande famille. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Si vous regardez son Instagram, tu vas avoir envie, les gens qui regardent vont avoir envie d'aller vivre en Côte d'Ivoire dès demain. Parce que le mec, c'est country club, c'est tennis, c'est golf, c'est de l'hélico, machin, masseur, boîte de nuit privée, pour les gens que ça intéresse. Hein. Je ne dis pas que tout le monde aime ce genre de lifestyle, mais alors que demain, tu fais un micro-trottoir, tu demandes où est-ce que les gens voudraient s'expatrier ou c'est quoi leur destination de rêve, je ne pense pas qu'Abidjan vienne en premier sans faire insulte aux Ivoiriens. Donc c'est vraiment toi et ta bulle, comment tu te la construis, comment tu vis. Donc tout ça pour vous dire, c'est essayer de... Ou alors, si vous regardez, si vous prenez exemple sur des gens, essayez de voir des gens qui vous ressemblent un minimum. Et là, tu pourras te faire ton avis. Et je peux te dire qu'il y a des gens, ils sont à des années-lumière du bling-bling à Dubaï. Mais vraiment, à des années-lumière. Mais dans tous les cas, ça peut quand même être une ville qui ne te plaît pas, mais au moins qu'elle ne te plaise pas pour les bonnes raisons. Oula, j'ai enchaîné là. Et autre chose qui fait que Dubaï, je pense, a un edge sur les autres destinations, c'est sa cohérence. Dubaï, c'est une ville qui est en cohérence. En fait, sa com, elle est en cohérence avec ce que tu vas retrouver. Pas que, hein, parce que je vous ai dit, hein, quand tu vois une com sur un angle marketing, toute la ville ne se résume pas qu'à ça. C'est une très grande ville. Et en plus, je pense que c'est en train de se normaliser de plus en plus. Même au niveau de l'IMO, on en reviendra après. Dubaï, c'était vraiment une sorte d'ovni un peu. Et là, je pense que c'est en train de tout, comme Tetris, tout en train de prendre sa place un petit peu plus normalement, on va dire, où il commence vraiment à avoir un découpage par quartier avec encore des petites exceptions, mais pareil, on en reparlera. Mais tu sais, il y a plein de vidéos que tu peux voir, social media versus reality. Où genre, tu vois une super belle photo à Santorini et après, la vidéo d'après, tu vois qu'il y a la queue, c'est dégueulasse, tout le monde se pousse. Donc, en fait, au final, l'expérience, elle n'est pas si géniale que ça. Je pense qu'ils sont vraiment en cohérence. Ce que tu retrouves dans la com, t'arrives, c'est rare que tu sois déçu, selon moi. Hein. Alors que, par exemple, Bali, c'est une île que j'aime beaucoup, qui pour le coup, elle aussi, je pense qu'elle est tombée dans le mainstream depuis longtemps comme Dubaï. Donc, t'as des gens qui sont déçus, qui voudront plus remettre les pieds à Bali, mais t'as toujours des nouvelles personnes qui arrivent et t'as des gens qui se disent « Putain, c'était pas mal, on y retourne ». Ce que je veux dire par là, c'est que je crois pas trop aux destinations qui coulent d'un coup et c'est fini, t'en entends plus parler. Je pense que Bali a plein de défauts et en train de perdre une certaine population, mais en gagne une autre. Voilà, c'était juste par une petite parenthèse sur mon très court séjour à Bali, je ne suis pas resté longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, par exemple, Bali, je trouve qu'elle n'est pas en cohérence. Quand tu vois, pareil, tu regardes les réseaux sociaux, tu es chez toi, à Paris, à Lyon, en Belgique, peu importe, tu te dis c'est magnifique. Tu vois Bali, de toute façon, Bali, c'est la destination instagrammable. Les cafés super stylés, machin, la jungle. Mais tu arrives sur place, tu mets 40 minutes pour faire 5 km. Ton front, il est tout noir à cause des pots d'échappement, pollution partout, c'est crade. Donc, tu vois, il y a un problème de cohérence. Je pourrais te citer d'autres exemples de beaucoup de destinations, mais mine de rien, je pense que Dubaï, elle est en cohérence et c'est une ville qui fonctionne bien. Par exemple, l'Arabie Saoudite, je trouve actuellement, malgré que c'est un pays qui est plein d'avenir, je trouve qu'ils ne sont pas en cohérence, selon moi. Parce qu'après, en même temps, ils étaient un petit peu obligés de faire de la com massive parce que sinon, les gens, ils n'allaient pas... C'est pas la destination à laquelle tu penses tout de suite, quoi. Hormis pour des raisons religieuses. Donc, ils ont fait une com de dingue. Tu vas sur les réseaux sociaux, encore une fois, tu regardes, tu vas sur la page Visite Saoudi. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as envie de même pas visiter, tu as envie d'aller emménager là-bas.
Pareil pour plein de choses, pour Neom, etc. Et une fois que tu es sur place, tu dis, bon, ok, ils sont en train de le faire, mais on n'y est pas encore. Pareil encore une fois, donc problème de cohérence. Donc beaucoup d'endroits comme ça, et Dubaï, ils sont vraiment alignement de chakras, de planètes, tout ce que tu veux, ils sont alignés comme pas possible. Autre chose aussi, après je vais m'arrêter là, hein, je ne vais pas faire l'apogée de Dubaï, parce que de toute façon, je pense qu'on avait décidé une fois avec Ben de faire un podcast sur les défauts de Dubaï. Mais pareil, même les défauts, ça va être nos défauts que nous, on retrouve à Dubaï. Hein. C'est subjectif. Donc, pour vous dire, encore une fois, on essaie d'avoir une approche mesurée, well-balanced, tu vois. Moi, je vous le redis, hein, je peux partir demain de Dubaï, ça m'embêtera pas plus que ça. Pour le moment, en tout cas. Après, peut-être j'aurai des regrets sur le long terme, on verra. Mais en fait, c'est la sécurité. Pareil, enfoncement de porte ouverte, 5 étoiles, mais la sécurité, les mecs, c'est vraiment... Et pareil, je me disais ça aussi, la dernière fois, ça peut paraître paradoxal, je pense que c'est une ville bon marché, Dubaï, quand tu es vraiment à la recherche de sécurité. En gros, ce que je veux dire par là, attention, je ne dis pas aux gens de débarquer avec 1500 € et leur famille, je veux mettre personne en galère, moi. Mais par contre, quelqu'un, encore une fois, c'est toujours le niveau de discipline de chacun, quelqu'un qui n'est pas dans ce monde matériel, qui a un recul pour plein de raisons, que ce soit une sagesse religieuse ou tout simplement, ce n'est pas ses centres d'intérêt, je pense qu'il peut le faire et je pense qu'il sera content. Pourquoi ? Parce qu'avec très peu, en gros, partout dans le monde, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es obligé de te loger dans les quartiers les moins chers. Quartiers les moins chers, voilà, c'est souvent les quartiers, il y a un lien entre la pauvreté et la délinquance. Pas moi qui le dis, c'est les faits, c'est pas méchant, c'est pas... Et pareil, ça représente souvent une minorité de personnes, mais c'est une minorité agissante, comme quoi il y a celle d'en haut et celle d'en bas. Dubaï, t'as pas beaucoup d'argent, tu vas te loger dans un quartier entrée de gamme, entre guillemets, tu vas pas avoir de problème de délinquance. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire le coût d'accès, le ticket d'entrée pour vivre en paix, il est extrêmement bas à Dubaï, il est extrêmement bas. Tu vas jamais, quand tu vas descendre dans ton hall, tu vas jamais traverser une fumée de bédo ou des mecs qui sont dans le hall ou des mollards par terre, etc. Tu vas avoir des petits soucis tout n'est pas rose, hein, tu peux avoir des problèmes de civisme. Ça, nous, on a traversé ça fait plus de 10 ans qu'on est là, je peux vous assurer qu'on a traversé des périodes creuses. Hein. Moi, à titre perso, j'ai habité International City. Voilà, moi, je connais plein de potes se retrouver à dormir, aller louer des appartements dans la zone industrielle de Sharjah, dormir dans le canapé d'un pote, tout n'est pas tout rose. Hein. Donc, quand tu es dans ces coins-là, c'est des petits problèmes de civisme. Par exemple, le bruit. Tu n'es pas à l'abri que ton voisin du dessus, l'appartement du dessus, c'est une coloc. Et si tu as une coloc d'Égyptiens, alors là, tu es parti pour un tour de grand 8. Ils sont super bruyants, ils parlent fort très tard et tout. En général, ils travaillent en shift. Tu as des mecs qui arrivent à minuit, machin, donc c'est un peu compliqué. Ou pareil, j'ai des potes à Sharjah, ils avaient des familles au-dessus de chez eux, les enfants ils jouent au foot à 22h, 23h dans le couloir. Mais pareil, c'est pas bien grave, tu vois, on n'est pas non plus à faire la fine bouche. Ce que je veux dire par là, je m'étale un peu, mais je veux vraiment que vous le compreniez. Peut-être que vous le savez déjà et je prêche des convaincus, encore une fois, enfoncement de porte ouverte. Mais c'est vraiment très, très intéressant à rappeler. Et avec l'ensauvagement du monde, où ça avance, là, j'ai reçu plein de vidéos récemment de Londres. Franchement, Paris à côté, c'est Monaco. Hein. C'est globalement safe. Hein. Londres, c'est la catastrophe. Mais je pense qu'il y a un laisser-faire aussi. Mais bon, bref, on va pas tourner ça dans un meeting politique. Mais l'ensauvagement du monde fait que je pense que la sécurité va être le critère numéro 1. En fait, même le mec, là, tout ce que je raconte, là, le mec, il va même pas m'écouter. À partir du moment où il entend la sécurité, c'est ce qu'il va placer en premier. Et en fait, c'est la direction que le monde est en train de prendre. Vraiment. Hein. Et ça, tu peux le voir grâce aux States. On va pas se mentir. Hein. Les States, c'est un peu le laboratoire du monde. C'est ce qui se passe là-bas, c'est un peu ce qui nous est réservé quelques années plus tard. Et pareil, hein, tu prends LA, c'est une ville que je connais assez bien. Faudrait qu'on se fasse un podcast, un de ces quatre, sur les destinations qu'on connaît assez bien et qu'on a pas mal fréquentées. Et LA, tu as l'impression d'avoir, je sais pas moi, la Suisse et je sais pas moi, le Bangladesh ou Sierra Leone côte à côte, dans le même pays, quoi. Tu te balades à Beverly Hills, Bel Air, pas Greenwood, j'ai oublié, merde, ça m'est sorti de la tête. Et tous ces coins-là, et tu vas à South Central, Downtown LA, c'est une cata.
C'est une cata. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est pas exagéré. Eux, ils sont en cohérence avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Même Hollywood Boulevard, si ça n'a pas changé, le soir, c'est Zombieland. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver dans l'Europe, dans l'ancienne Europe. Ça a commencé avec Paris, un peu la colline du crack. Hein. Colline du crack, t'avais les pauvres et des mecs, des zombies. En plein hiver, ils marchaient pieds nus, des chicots en moins, en train de taper au carreau, ils te font flipper. Et ça, c'est quoi? C'était à Port-de-la-Chapelle. Quand tu regardes bien, t'es pas si loin que ça de Montmartre. Hein. Et Montmartre, t'arrives, c'est Boboland, rue Colincourt, les Abbesses, tout ça, c'est des mecs qui jouent du jazz, des petites fromageries. C'est la belle vie, quoi. La Dolce Vita. Et alors que t'es à quelques rues. Donc c'est ça qui nous est réservé. Enfin, qui est réservé aux personnes qui, je pense, qui habitent encore en Occident. Et le critère numéro 1, ça va être la sécurité. Et encore une fois, le ticket d'entrée pour avoir un tel niveau de sécurité, il est bas. Il est bas, les mecs. Parce que quelle autre ville apporte un niveau de sécurité aussi élevé? Tu vas avoir Singapour. En plus, c'est marrant, c'est des villes que j'ai fait tout récemment. Singapour, Hong Kong, par exemple. Mon pote, Hong Kong, le ticket d'entrée, c'est là que je me suis dit, Dubaï, c'est pas cher. Dubaï, les mecs, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc c'était la grosse intro pour vous dire que je pense que Dubaï, c'est bien établi. C'est devenu un mastodon. Vraiment, c'est du lourd. À l'échelle mondiale, je parle. Il y a encore des réglages à faire. Hein. Rien n'est parfait, tu vois. Je te dis pas que tout est nickel, que les pratiques des promoteurs sont géniales et que voilà, tout est. T'achètes un appart d'entrée de gamme et tu vas avoir du marbre italien partout. Et, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est vraiment moi comment je le ressens. Comment je le ressens et comment les gens qui sont à l'Est, donc à l'Orient, le ressentent également. Et pareil, dernier petit point, j'ai passé pas mal de temps à Bangkok. D'ailleurs, pareil, haute digression qui n'a rien à voir, je décerne la coupe aux grandes oreilles pour la santé à Bangkok. Hein. Franchement, le niveau des hôpitaux, les mecs, c'est waouh. Waouh. Si j'entends encore un mec faire les commentaires, ouais, c'est bien beau, vous crachez sur la France, mais vous venez vous faire soigner en France, bah, tu te trompes, mon pote. On va se faire soigner à Bangkok parce que franchement, il y a des bons hôpitaux ici, mais le service, next level, les mecs. Next level, on pourra en parler un de ces quatre si ça intéresse des gens. Si les gens veulent emmener leurs parents ou des choses comme ça, des personnes un peu âgées, un peu malades, vous ne le regretterez pas. Service incroyable, médecin au top. Et d'ailleurs, il y a tout un tourisme médical. Hein. Il y a une aile, j'étais avec quelqu'un avec moi à l'hôpital qui est arabophone, qui est du Golfe. Et il y a une aile, dans cet hôpital précis, il y a une aile qui est vraiment dédiée où en fait, le Thaï qui nous a reçus, après j'ai compris par la suite, parce qu'on a discuté avec lui, il était moitié bahreïni, donc père du Bahreïn et mère thaïlandaise. Parce que le mec, il parlait arabe comme une personne du GCC, quoi, du Golfe. Il y a toute une aile qui est réservée. Bon, bref, tout est bien pensé, ça va vite, ça sent bon, tu manges bien, c'est très, très, très rapide et incroyable. J'ai été vraiment, je le savais un petit peu, mais là, j'ai été vraiment scotché parce que j'ai été régulièrement, en fait. Donc, c'était la petite parenthèse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, Bangkok, une des villes, hein, tout à l'heure, je vous disais, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais elle est sur le podium, en tout cas. Première ou deuxième des villes les plus visitées au monde. Ils ont fait du chemin, c'est un truc de dingue. Et franchement, quand tu es sur place, tu te rends compte que ce qui fait, je pense, ce qui a fait monter les chiffres, s'il y a quelqu'un de Bangkok qui nous regarde, je sais qu'on a le poteau Juan qui habite, j'aimerais bien qu'il nous dise ce qu'il pense. Ce qui a vraiment fait monter les chiffres de Bangkok, visuellement, je vous ai dit, je n'ai pas d'études statistiques, c'est ma sociologie à moi, en me baladant, je suis actif, je me réveille tôt le matin, je me couchais assez tard le soir. Et je prenais le BTS, tout ça, j'ai vraiment pas mal bougé. Et énormément de Chinois. Bon, pareil, j'apprends rien à personne, je pense. Énormément d'Indiens. Et je pense que c'est ce qui a vraiment fait pencher la balance. Et ça fait exploser Bangkok. Bien évidemment, tu as des Coréens, des Japonais, des gens du Golfe, un peu d'Européens. Mais le gros du truc, si tu veux, les mastodons, c'est vraiment les Indiens et les Chinois. D'ailleurs, les Indiens, ils voyagent vraiment de plus en plus. Ils ont une vraie classe moyenne maintenant, je l'ai vu, hein, ça se voit, ils fréquentent plein d'aéroports et ils sont là, quoi. Sans parler de leur diaspora qui est présente partout. Et encore une fois, je refais un parallèle avec Dubaï. Je peux vous assurer que ces deux nationalités-là, bon, les Indiens, vous le savez déjà, pour eux, Dubaï, c'est vraiment the place to be, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais les Chinois aussi. Les Chinois aussi, j'ai parlé à plein de potes, j'ai parlé à plusieurs amis à Kuala Lumpur,
Comme vous savez, grosse communauté chinoise et à Hong Kong, Singapour aussi. Et ils adorent Dubaï. Ils adorent Dubaï. Donc, c'est les deux poids lourds du monde actuellement, ne serait-ce en termes démographiques, c'est des gens qui ont un amour sans limite pour cette destination. Et je pense que les Chinois, c'est que le début. Et Dubaï l'a compris, hein, d'ailleurs, parce que Dubaï, notamment Imar, hein, a adapté, vous allez maintenant, il y a une aile du mall qui est dédiée à la Chine. Parce qu'il faut savoir que la gastronomie, c'est super important pour les Chinois. S'ils ne trouvent pas leur bouffe, moi j'ai plein de potes chinois ici, et je peux vous assurer qu'ils ont les moyens d'habiter à La Palme, mais certains d'entre eux veulent habiter à côté du Chinatown de Dubaï, qui est International City, notamment pour leur réseau, pour leurs habitudes, mais notamment pour la bouffe. Très, très, très important. Leurs supermarchés, leurs restos, etc. Bref. Donc, encore un point qui prouve que Dubaï a vraiment un avenir, selon moi, radieux. Et toutes les polémiques qu'on retrouve chez nous, on ne les retrouve pas forcément chez les autres. Et un dernier petit point, parce qu'on a reçu, je crois, quelques messages nous disant qu'est-ce qu'on pensait de la situation au Proche-Orient, comme quoi que ça chauffait, machin. Bon, après, je suis pas, encore une fois, je vous l'ai dit, les mecs, je suis pas devin. Mais après, avec des trucs comme ça, tu peux... Si tu veux, ce phénomène-là, c'est comme un fichier Excel. Tu descends et tu peux le coller sur tout et toutes les destinations, tout et tout le monde. Demain, la dernière chose que je souhaite, il y a un attentat à gauche, à droite. Je te dis pas que les prix vont continuer à flamber, même pendant un problème de cet ordre-là, de cette échelle-là. Mais je pense qu'on arrive dans des temps où, quand tu regardes bien, sans faire le politologue et le mec qui s'y connaît à mort, il y a beaucoup de proxy wars, c'est-à-dire des guerres où tu utilises des pays tierces, malheureusement. Hein. C'est souvent les petits pays qui souffrent, tu vois, comme le Yémen notamment, sans parler de nos frères en Palestine. Donc moi, je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit sur... Il y a trop d'intérêts mondiaux pour qu'il se passe quoi que ce soit. Après, voilà, les mecs, je suis pas devin. Et t'es pas à l'abri Et malgré tout, peu importe ce qui se passerait, je vous dis, je suis arrivé à un tel niveau de confiance pour Dubaï. J'étais pas comme ça. Hein. Même nous, à titre perso, on a loupé beaucoup d'affaires parce qu'on faisait pas autant confiance que ça à Dubaï. Moi, à titre perso, il y a quelques années, si on m'avait dit que les loyers atteindraient ce montant-là à JVC, j'aurais pas cru, tu vois. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'on s'est trompé. Moi, perso, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Ben, quand il a habité à JVC, c'était peut-être 2019, je pense, juste avant Covid. On pensait pas. On a plein de potes qui habitent. En fait, JVC, c'était un peu c'était le rattrapage. Tu vois, t'es un peu... Notamment, nous, dans l'immobilier, vous savez, c'est des revenus qui sont pas constants, pardon, je cherchais mes mots. Donc, on a beaucoup, moi, dans le monde, voilà, des potes à moi qui sont dans l'immobilier. Il y a eu des hauts et des bas. Et JVC, c'était un peu je t'ai dit, tu te retrouvais là parfois quand tu étais en Hesse, dans certains cas. Ou alors, pas forcément, il y en a qui partaient là-bas. Parce que je me souviens, il y a eu un moment la mode des petites townhouses, des townhouses one bed. J'ai beaucoup de potes qui sont partis habiter là-bas. C'est grâce à ça que j'ai connu JVC. Mais j'aurais jamais imaginé, vraiment. Jamais, jamais. Et tout, en fait, beaucoup de choses qui se passent à Dubaï, franchement, je les ai pas vues venir. L'arrivée en masse d'Italiens. C'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Où est-ce que j'en étais, les mecs, pour pas perdre le fil. Donc ouais, la confiance que j'ai en Dubaï fait que même il se passerait quelque chose de grave, franchement, ils arriveront à rebondir. Honnêtement, les mecs. Honnêtement, en fait, ils ont une capacité, je vous ai dit, tout est au millimètre et ça à la baguette. Je vous dis, c'est un concert de musique classique et chacun connaît sa partition tu vois, à la note près. Que ce soit de tout, en fait, Après, ce que je vais prendre comme exemple, c'est un peu péjoratif, mais tu as l'impression que tout ce que tu touches, ça glisse, tu arrives pour tomber dans le même trou. Tu vois, tu arrives à l'aéroport, c'est d'une certaine façon, la compagnie aérienne est faite d'une certaine façon. Le service de taxi, machin, le truc, tout fait en sorte que ça fonctionne bien. Et après, l'idée, elle commence à germer dans ta tête, ça trotte. Moi, j'ai combien de personnes que je connais, même nous, moi, à titre perso, c'est comme ça que j'ai pris la décision de venir à Dubaï pour visiter. J'allais en Thaïlande. Moi, je suis un fan de l'Asie, donc je partais en Thaïlande, j'ai fait escale. J'ai trouvé mon escale sympa, machin, je fais pourquoi pas revenir. Et voilà, je pense que c'est le business model que Dubaï a, on va dire, elle a une efficacité redoutable.
dans ce domaine-là. De faire en sorte que tout, plus ou moins, peu importe ce que tu fasses, peu importe l'activité, te ramène au fait de vouloir potentiellement vouloir revenir en vacances ou venir, et après, pourquoi pas potentiellement t'installer. Et ne serait-ce, quand on regarde, ne serait-ce comment ils ont géré l'après-expo, moi franchement, pareil, l'expo, j'y croyais pas des masses. Moi, je suis pas... Regarde, la preuve, il y a eu bon, ça a duré moins de temps peut-être, je sais plus, mais il me semble que oui. Regarde la Coupe du Monde au Qatar. Moi, Doha, je kiffe. Moi, je suis un mec, j'aime pas la foule, j'aime pas le monde. Doha, pour moi, c'est parfait. Tu vois. Mais Doha, des gens qui habitent, je pense, peuvent témoigner, ça s'est vidé. Il y a eu un appel d'air après la Coupe du Monde, ça a été le contraire. L'après-Coupe du Monde, ça s'est vidé. C'est pas facile. C'est pas facile de faire... Là, il y a eu les JO. Ok, des touristes qui sont venus pour la première fois à Paris, ils ont peut-être kiffé, mais de là à vouloir venir s'installer, c'est dur de laisser un impact aussi grand dans la tête des gens en quelques semaines. Tu vois. Il y en a plein, ils s'excitent parce qu'il y a un grand événement sportif, une Coupe du Monde, peu importe. C'est bien, mais conquérir les gens, le cœur des gens pour qu'ils reviennent en vacances, why not? Ça, d'accord. Mais de là à faire en sorte qu'ils veulent s'installer directement, mais Dubaï a réussi à le faire. Parce que Dubaï a tout facilité, les mecs. Je vous disais tout à l'heure, une autre digression, excusez-moi, Kuala Lumpur, fan inconditionnel. Je kiffe, je kiffe. Je vais vous faire une confidence, je préfère Kuala Lumpur à Dubaï. Moi, c'est ma vision. Après, j'ai jamais habité, je suis jamais resté plus de 3 semaines. Donc après, peut-être j'aurai un autre son de cloche. Mais globalement, c'est mon ressenti à moi, mes centres d'intérêt, mes goûts. Après, c'est un peu une galère pour s'installer. Tu vois, ils te mettent en place des visas, ça tient 6 mois, après ça change, après machin, après ceci, après cela. Dubaï, t'arrives, tu parles pas anglais, en une semaine, t'as tes papiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc le business model même de Dubaï est basé... En fait, moi, c'est limite une leçon pour les entrepreneurs, c'est qu'en fait, la prise de risque maximale, tôt ou tard, elle paye. Je te dis pas de faire all-in et de mettre toutes tes économies sur une crypto pourrie et après tu dis c'est Abdel qui m'a envoyé en galère. Mais en fait, Dubaï a tellement développé la ville, même les Émirats, on pourra revenir là-dedans. Il y a plusieurs destinations dans les Émirats qui font qu'au final, plus ou moins tout le monde y trouve son compte. Tu vois. Je te disais, ils ont tellement développé, ils se sont tellement mis en danger. Concrètement, là, ils se sont mis en position... Dubaï est en danger. Ça veut dire que Dubaï, si les expats cessent de venir en masse, ben, c'est la merde, c'est une catastrophe. Tu vois, ils auraient pu un peu développer. Tu prends des villes, des pays plutôt comme... une ville plutôt, parce que Dubaï, c'est une ville. Tu prends une ville comme Manama, la capitale du Bahreïn, c'est un peu le même profil que Dubaï. Ils ont eu du pétrole pendant un moment, ils en ont moins. Il y a le grand frère saoudien qui est là quand même pour aider de temps en temps. C'est un peu la même chose avec Dubaï et Abu Dhabi. De temps en temps, ils auraient pu être sous perfusion, développer un minimum, être un hub libéral un peu de la région. Et quand les gens ils veulent venir faire un peu la fiesta, bah, ils vont à Dubaï, machin, bon bref. Ben non, les mecs, ils ont dépassé, ils ont fait en sorte de tomber dans le... C'est devenu une destination mainstream. C'est une des premières destinations auxquelles les gens pensent pour potentiellement s'expatrier. Et ça, pour en arriver là, bon, ils ont fait des concessions que, à titre perso, moi, je ne suis pas fan de ça, tu vois. C'est un peu trop rock'n'roll, on va dire. Comprendra qui voudra. Ils ont le mérite d'avoir fait ça. Et justement, maintenant, ils sont dans une position, ils font tout. Là, on est le 1er septembre. D'ailleurs, je pense que la vidéo va sortir dès ce soir, parce qu'on n'a pas le choix, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté. Il y a une amnistie qui a été mise en place il y a quelques jours, et j'ai vu la news passer, j'étais encore à l'étranger, et ça y est, je crois qu'à partir d'aujourd'hui ou demain, les demandes peuvent être faites. C'est-à-dire tous les gens qui étaient en situation irrégulière, ils sont tous régularisés. Tous ceux qui avaient pour être plus précis, leurs amendes sont épongées. Donc ouais, au final, ils sont régularisés, ils vont pas avoir des papiers de facto, mais le mec, après, il peut remettre de l'ordre dans sa vie, quoi. Et ça, où est-ce que tu trouves ça? Les autres pays, c'est le contraire, ils durcissent dans certains cas. Mais pourquoi? Parce que Dubaï, il y a un besoin. C'est pas parce qu'ils ont le cœur sur la main, et voilà, parce qu'ils ont un besoin et ils savent. Voilà, c'est efficacité redoutable, les mecs. Franchement, je peux pas dire mieux. Et autre chose, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier point. Et après, de toute façon, je vais pas non plus tarder. C'est qu'ils manient, ça va faire plaisir à Ben, le poteau. Ben, on l'appelle Monsieur SEO. Pour ceux qui connaissent un peu l'e-commerce, SEO, je crois que si je dis pas de conneries, c'est Search Engine Optimization. C'est bon, je ne vais pas rentrer dans le... Je ne suis pas le roi de l'e-commerce, moi, loin de là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une pratique qui te permet de mettre en avant ton site gratuitement.
Bon, j'ai fait un raccourci, mais des ténèbres, là. J'ai fait un gros raccourci. Mais en gros, c'est voilà, c'est tout un écosystème, c'est plusieurs pratiques qui te permettent d'être trouvé quand un utilisateur cherche un produit ou un service qui te permet, toi, d'être visible sans avoir payé une pub. Voilà. Et une des pratiques répandues, c'est les articles. Hormis les blogs, c'est les articles. C'est pour ça que parfois, tu peux trouver un mec, il est agent immobilier depuis 2 semaines et tu le vois, il est dans Forbes. Forbes Magazine, tu connais, costume un peu trop serré. Voilà, parce qu'en fait, c'est malheureux, mais c'est le monde dans lequel on vit. Même nous, on l'a utilisé hein, pour le. J'ai fait une petite vanne, mais c'est pas du tout péjoratif, je m'en fous complètement. Mais en fait, tu payes. C'est même toi, d'ailleurs, qui écris ton propre article. Donc c'est assez compliqué, d'ailleurs, de faire le filtre des news quand on reçoit, parce que tu sais pas qu'est-ce qui est derrière cette news. C'est une vraie news ou c'est tout simplement un post qui a été payé, quoi. Et où est-ce que je voulais en venir? Pareil, Dubaï maîtrise parfaitement cet outil. Alors que par exemple la France, je pense que la France est arrivée à un tel degré d'incompétence que c'est pas possible que ce soit pas voulu. Moi je pense que c'est vraiment voulu. C'est le règne par le chaos. Et parce que, bon, maintenant c'est vraiment la merde en France. Mais encore quelques temps, selon moi, il y avait encore des bonnes choses. Tu vois? Mais le problème c'est que ces bonnes choses, elles sont jamais mises en avant. Alors que le contraire de Dubaï, parfois, c'est la merde. En fait, regarde. Si je me permets une petite métaphore, une petite image, je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens. Imagine Dubaï, genre c'est une sorte de... C'est un resto. C'est un resto devant lequel tu passes. Et Dubaï, en gros, c'est un resto. C'est un restaurateur. Et son cuistot, il n'est pas venu. C'est la merde, c'est une catastrophe. C'est de la cuisine pointue et le cuistot, il l'a laissé tomber. En fait, tu vas jamais le ressentir. C'est-à-dire le chef de rang, enfin le Dubaï, entre guillemets, j'espère que vous me suivez. Il arrive, le mec, smoking, il t'accueille, petite serviette sur le bras, ça sent bon dans le resto, il t'installe, il dit de patienter, il te dit juste que potentiellement ça risquerait d'être un petit peu plus long que d'habitude, il va en cuisine, il se démerde, même si c'est la merde, tu le vois pas, et bah forcément, d'autres gens vont venir dans le resto, hop, ça rattire du monde, et là derrière après, il a remis du pétrole dans la machine, et là il peut prendre de ses gains et recruter un nouveau cuistot. C'est une image bidon, mais j'espère qu'elle est parlante. Alors que la France, c'est le contraire en fait. La France, parfois, c'est le cuistot, il est encore là, mais le serveur, il est juste un serveur, il n'est pas venu. Et tu vois le patron du resto, il est en sueur, il n'est pas bien, cravate desserrée, tu sens que c'est la merde, tu n'as pas envie d'y aller en fait. La France, c'est le SEO du négatif. Et Dubaï, c'est le contraire, c'est que des bonnes news mises en avant. Et ça, qu'est-ce que ça crée à la fin, tu vois, en sortie d'usine? C'est la confiance. C'est la confiance. Et à la fin, franchement, regarde. Nous, on n'est pas des chirurgiens, on ne se prend pas pour des personnes qu'on n'est pas forcément. Mais au final, quand tu creuses, tu peux avoir du bagou, tu peux être bien habillé, tu peux avoir des connexions, etc. À la fin, c'est la confiance que l'investisseur va avoir qui va faire qu'il investit ou pas. C'est vraiment ça. Un investissement, que ce soit une action en bourse, machin, c'est de la confiance. C'est de la confiance. C'est pour ça que parfois, tu as des actions qui plongent quand tu entends que le CEO ou le fondateur, il a atteint d'un cancer, un truc comme ça. Et Dubaï, ça inspire confiance. Dubaï, ça inspire confiance à fond la caisse. Tu arrives sur la pointe des pieds, mais tu vois que c'est un pays qui tourne. Tu vois, c'est un pays qui tourne. Je vais te donner une anecdote. D'ailleurs, je le regrette, hein, pour le coup, j'ai merdé. C'est 2021. Non, 2022, pardon. 2022. Été 2022, je suis en train de me chauffer pour acheter une villa à Bali. À Umalas, pour ceux qui connaissent, c'est un quartier, enfin c'est un mini quartier collé à Canggu, mais bon, ça fait plus ou moins partie du quartier de Canggu. Quartier des bobos. Et franchement, j'étais en train de me chauffer et tout, je regardais, hop, les rentas, les trucs. Pour moi, les chiffres, ils étaient bons. Rationnellement, tout tenait la route. Mais vu qu'après, j'ai prolongé et je suis resté derrière la visite que j'ai faite chez le promoteur, je suis resté un autre mois ou un mois et demi. Et en fait, j'ai perdu confiance dans la destination en tant que telle. En fait, tellement je trouvais, au niveau de l'État, c'était mal géré, Bali, tu vois, j'ai perdu confiance. En fait, je me disais, si tu veux, une partie de mon cerveau, et peut-être parce que je suis proche de mes sous, je sais pas, j'avais peur, il y a plusieurs facteurs, mais quand même, je pense que le gros du truc, c'est ça. C'est que j'ai perdu la confiance parce que j'ai vu que c'était mal géré. T'as du plastique dans plein d'endroits, c'était dégueulasse, les infrastructures, elles n'étaient pas là. Donc, limite, t'as une sensation de laisser à l'abandon. Donc, ça donne pas envie, ça inspire pas confiance. Tu vois? Ça inspire pas confiance.
Alors que j'aurais dû, parce qu'au final, Bali, c'est un autre. Faut avoir un autre logiciel. Faut plus penser de façon. Faut regarder le privé. Ce qui fait actuellement, ce qui fait la valeur ajoutée de Bali, c'est le privé. Hormis la nature, etc. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'un peu disparaître dans certains coins. C'est c'est le privé. C'est pour ça que voilà, Bali, tu vois, c'est les boutiques Instagrammables, c'est les cafés super stylés, la bonne bouffe, les restos, les salles de sport que tu pourrais retrouver à New York, à Paris, machin. C'est ça Bali en fait. C'est le style sous les tropiques, quoi. Mais voilà, c'est la confiance. La confiance, la confiance. Il faut garder un. Désolé les mecs, ils vont une petite gorgée. Et Dubaï est devenu encore une fois redoutable là-dedans, dans la confiance. Et pas que Dubaï. Hein. Tu es à Dubaï, tu veux tu veux bouger un peu, tu vas à Abu Dhabi, pareil. Toute la région, de manière générale, elle inspire confiance, malgré que ça aurait pu être une poudrière, etc. Tu arrives, c'est safe, c'est des aéroports de classe internationale, des bonnes compagnies aériennes globalement, tu vois. Même Oman, tu prends Oman. D'ailleurs, il y a un super truc à Oman, là. Shot du coq halal. J'ai un pote qui a acheté Saint-Régis. Bon, c'est cher, hein, mais franchement, il m'a fait rêver, le con. J'ai kiffé. Inch'Allah, je vais essayer de venir te rejoindre. Magnifique, en tout cas. Voilà, les mecs. Grosse intro. Je vous ai fait... Vous devez rien comprendre, vous dites. Le mec, il nous dit qu'il est pas fan de Dubaï. En même temps, il nous fait tout un exposé. Mais franchement, je vous le dis comme je le pense, les mecs. C'est vraiment la vision que j'ai, moi, après avoir pas mal voyagé. Et voilà. C'est un peu ce que je pense. Donc après, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, de l'immobilier, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Malgré que c'était l'été, il y a eu de la transaction, ça a bougé. Ça a pas mal bougé. Et notamment chez les gros promoteurs. Hein. Moi, je suis dégoûté, j'ai loupé. Bon, en même temps, j'étais pas prêt comme un dingue, donc je peux pas non plus avoir des gros regrets. Mais je pense que j'aurais pu me mettre dessus. The Valley phase 2 de Imar, ça, pour moi, c'est du pain béni, les mecs. Franchement, c'est du pain béni. Imar, on en parle souvent, c'est encore une fois enfoncement de porte ouverte, même si tout n'est pas bon chez Imar. Et ça, pareil, ça me permet de parler d'un truc important. En fait, il n'y a pas de vérité absolue, les mecs, sur un promoteur. T'en as quelques-uns quand même qui cochent beaucoup de cases, mais dans certains cas, tu as des promoteurs qui ont des bons produits et des mauvais produits. Tu vois ? C'est comme certaines marques, il y a des collections que tu vas aimer et d'autres moins. Ou alors qui sont aussi bien mais qui ne vont pas te correspondre à toi. C'est exactement le même principe. Damac, il y aurait beaucoup de mauvaises choses à dire, mais Damac ont des super produits. Il y a certains produits de Damac que si tu te positionnes au bon moment, c'est top. Ils vont être, selon moi, des meilleurs coups qu'Imar. Parce qu'en général, le pricing, il va être le prix par square foot, il va être meilleur, etc. Valley 2, qu'est-ce qui s'est passé également comment ça s'appelle? C'est Sindaya Island, ça va être... ça, c'est incroyable. Je sais pas, je vous ai dit, j'arrive tout fraîchement de l'aéroport. On va se remettre en ordre de bataille, là. Mais s'il reste de la disponibilité, que ce soit en villa ou en... Il me semble qu'il y a des appartes également. Franchement, les mecs, faut pas réfléchir. Honnêtement, moi, j'ai jamais été un grand fan de tout ce qui se fait hors Dubaï, hormis, bien évidemment, Aldar et Abu Dhabi. Et maintenant, Majid Al Futtaim à Sharjah et bien évidemment... Arada, mais sorti de là, j'y vais toujours un peu à reculons, parce qu'on est des anciens, on a connu le fameux décollage d'Ajman qui a été un pétard mouillé, ça n'a jamais décollé. Donc voilà, on a de la réserve, mais là, bon déjà parce que c'est Shoba, parce que l'île, elle est vraiment top. En fait, il faut que tu comprennes que quand tu vas aux Émirats, ce qu'ils arrivent à faire avec un littoral bof, pas dingue, alors quand vraiment, il y a la nature qui est là, et qui est vraiment magnifique pour le coup, je pense que ça va être un truc de dingue, et surtout, c'est assez proche, c'est à Umm El Gouaim, si je dis pas de conneries, c'est assez proche du casino. En bateau, hein, apparemment. Et de toute façon, pour les grosses villas, je pense que ça va attirer... Faudra qu'on parle de ça. Je pense qu'il faudrait qu'on dédie... faudrait qu'on dédie un épisode complet au futur casino. Ça va attirer un écosystème qui n'a rien à voir, qui n'est pas le meilleur en soi, mais bon. Je pense que ça va vraiment être dans une bulle. Je pense pas que ces gens-là vont forcément... tu vas les voir venir se promener à JBR par exemple, ou à Emirates Hills, Dubai Hills Mall par exemple. Je pense qu'ils vont vraiment, voilà, ça va être la fiesta, le casino, les meufs, les machins, j'imagine. Hein. C'est pas, bon, on n'est pas là pour juger les mœurs, mais en tout cas, commercialement parlant, ça va exploser les mecs, ça va exploser, parce que ça, nous, on se rend pas forcément, enfin, je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte, mais c'est un vrai, en fait, c'est un écosystème, c'est un aimant ce truc, c'est un aimant. Tout comme une fois je parlais avec un pote à moi qui habite à Marbella et on discutait d'à quel point
la niche du golf, elle est incroyable et elle génère beaucoup d'argent. Et nous, quand tu es à l'extérieur de cette niche, tu t'en rends même pas compte. Il y a des endroits à Marbella ou sur la Costa del Sol qui vivent toute l'année grâce à ça. Grâce à ça, parce qu'il y a des gens, en fait, ils ne voyagent que par le prisme et le biais du golf. Et casino, c'est pareil. Tu as les gros joueurs. Voilà. Et après, tu as les mecs qui viennent juste pour flamber. Et au final, tu n'as pas tant d'endroits que ça pour flamber. Enfin, si, je dis ça, mais en fait, ouais, si. Mais en vrai, l'hiver, déjà en Europe, le glamour, il n'est pas au rendez-vous. Même tu vas au casino de Monaco, l'hiver, c'est pas dingue. Hein. C'est calme, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne même. Donc c'est pas dingue. Hein. Après, tu as le monde asiatique, comment on appelle ça, Macao. Bon, bref, j'ai pas envie de trop de m'éparpiller. Je pense que ça, c'est du solide, les mecs. Ça va. Je pense que vous allez multiplier vos gains potentiellement pour une potentielle revente. Et je pense que la renta, on va atteindre les 2 chiffres. Après, ça va être clairement du short terme. Faut pas penser à du long terme. Short terme, mais je pense qu'il y a un coup à faire, surtout sur les villas, les mecs. Parce que de mémoire, tout ce qui a été fait autour du casino, ça va être des appartements. Et les gros joueurs, etc., les gens qui ont de l'argent, le luxe et l'espace. Hein. Donc ils vont vouloir de la grosse villa. Faut savoir qu'à Las Vegas, malgré qu'il y ait des chambres avec immenses 2000 m² avec des bowling, il y a quand même des villas. Des villas privées qui sont la propriété des casinos. Et c'est là où ils installent les gros joueurs, ou les gens qui viennent fêter un truc, ou les gens qui sont venus pour dépenser. En fait, ce qui est bien dans cette zone, moi je pense, hein, il va y avoir un phénomène, plus le prix sera élevé, plus ça va se louer. C'est un peu le monde du luxe, de toute façon il fonctionne comme ça, plus tu augmentes le prix, plus la demande augmente. C'est un terme d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est... bon bref, pas vous dire de conneries. Et parce qu'en fait les gens vont venir pour dépenser. Ça va être vraiment la soupape, on vient tout arracher, on vient flamber. Voilà, donc ils sont venus dans un but bien précis. Et ceux qui vont être là pour leur fournir les munitions, c'est eux qui vont être gagnants. Donc on va vous dire s'il y a de la dispo là, dans les semaines à venir. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et en plus, Shoba, voilà, ils ont fait leurs preuves. Hein. Délai de livraison respecté, parfois même en avance, conforme au cahier des charges. Voilà, ce qui est annoncé au niveau du design et des matériaux, c'est ce qui est livré. Donc, il n'y a rien à dire. Après, moi, si je devais donner des prévisions, moi, je dirais aux gens, ceux qui ont les moyens, bien évidemment, de viser les villas. Moi, je pense que Dubaï n'échappe pas aux raz-de-marée mondiaux, on va dire, aux tendances mondiales. Je pense que les gens, ils vont vouloir... En fait, j'ai regardé la dernière fois un podcast que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, de notre frérot Wissem, avec Hakim Ben Othman. Je leur passe un petit big up, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je l'ai regardé quand j'étais à Hong Kong, et franchement, ils ont dit quelque chose de très vrai. Pareil, c'est un peu un enfoncement de porte ouverte, mais que je partage à 100%. En fait, les gens, ils recherchent le bon vivre. Les gens, ils recherchent le bon vivre. C'est-à-dire que... Et faut pas être un scientifique, hein, mais c'est toi, quand tu vas visiter un endroit, qu'est-ce que tu ressens? Bon, après, c'est compliqué quand tu achètes sur plan, on est d'accord. Mais après, tu as des promoteurs qui ont fait leurs preuves et tu peux déjà te baser sur ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Et voilà, et je pense que les gens, de plus en plus, vont être à la recherche de bon vivre. On parlait tout à l'heure des millionnaires qui partent de Londres. Je pense qu'ils vont rechercher de l'espace, ils vont rechercher du bon vivre, des bonnes écoles pas très loin, de l'espace, etc., etc. Parce que d'accord, on est les premiers à se plaindre de la météo de Dubaï, mais l'hiver, ça reste quand même... C'est plus qu'agréable, quoi. Tu peux passer ta vie en extérieur. Et surtout quand tu sais que l'été approche, tu veux pas perdre une seule journée, quoi. Chaque jour que Dieu fait, tu veux être en extérieur, faire du vélo, jouer au foot, peu importe, avec les enfants, quoi. Donc pour ça, tu as des promoteurs comme Miras, hein, Akers. Akers, c'est très, très, très... Pour moi, Akers, c'est... Waouh. Moi, je pense que les gens qui ont acheté Akers, ils peuvent tripler. Je pense que ça triplera. Ça va être amené à tripler, je ne sais pas quand, mais de toute façon, de manière générale, Miras, ils ont rarement des défaites. Hein. Et en fait, ce qui est bien avec Miras, c'est que Miras, ça attire beaucoup de end-users. Ça, c'est pareil, c'est un point que je voulais souligner. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent « Ouais, je veux faire un coup, je veux faire du flipping. » C'est le mot à la mode, flipping. On l'a dit plein de fois, les mecs, mais ça ne me dérange pas de répéter.
Flipping, c'est pas facile, les mecs. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas, je pourrais vous faire croire que c'est vite fait, mais je pense que non, c'est pas comme ça, en fait. Soit il faut s'armer de patience, soit il faut être sur place et avoir du cash disponible immédiatement. Et cash is king, surtout à Dubaï. Hein. Dubaï, tu peux te permettre d'aller à un rendez-vous, voir un propriétaire avec une sacoche et ton argent dedans et lui dire bah, voilà, j'ai tant à prendre ou à laisser. Donc ça, c'est vraiment une particularité de Dubaï. Mais sinon, il faut se positionner sur des projets avec des barrières à l'entrée qui sont soit mises par le prix, okay, soit mises par la disponibilité. Mais même ça, la disponibilité, les mecs, c'est très technique. Hein. Moi, vous connaissez, nous, on est transparent à mort. Je ne vais pas vous mentir, il y a certains promoteurs qui t'annoncent unité limitée, le seul projet, machin, il n'y en aura pas d'autres, après on va tous se suicider et c'est fini. Souvent, c'est pas vrai. T'es là, tu te dis, putain, pareil, ça c'est pourquoi maintenant je parle comme ça? Parce que c'est des trucs qu'on a fait quand on était plus jeune, où nous, on était des perroquets et tout ce que le promoteur racontait, ben, on allait le raconter au client, et après tu passes pour un con parce que le client il t'appelle et me dit, j'ai vu une pub, nouvelle phase ou machin, un nouveau truc. T'en as eu quand même, par exemple, Atlantis Royal, c'est clair et net, là on est sur de la... C'est one of a kind, one Zabil, one of a kind, tu vois. Mais bon, après, c'est un... One Zabil, c'est un... Ouais, quoi, je sais pas, tu me diras, j'ai pas vu les chiffres, les derniers chiffres, mais l'Atlantis, les mecs, ils ont doublé, hein, dans certains cas, donc c'est mission accomplie. Donc voilà, pour les gens qui voulaient faire un flipping, ouais, il y a des gens qui ont, là, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui ont fait un flipping sur Atlantis Royal, par exemple. En plus, ça a été mis en vente avant la frénésie des Russes. Et The Royal Atlantis, ça coche toutes les cases pour un riche moscovite ou un riche russe qui vivait à Londres. C'est bingo, c'est dans le mille. Donc je pense qu'il y en a qui ont dû faire de très très beaux coups. Pareil pour 5GBR. 5GBR, en fait, ça c'est vraiment des projets de niche parce que les promoteurs en question, c'est pas des promoteurs à proprement parler où tu es là, où tous les 2 mois tu as un nouveau projet. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas confondre. Un point très important, les mecs, il ne faut pas confondre le promoteur, comme je viens de vous décrire, très niche. C'est niche. Là, on est sur du très petit, tu vois. C'est un projet tous les 10 ans presque, tu vois. Avec les collabs. Parce que pareil, les collabs, c'est bien. Ça donne une marque. Ça crée une petite niche autour de l'immeuble, mais c'est pas pareil. La preuve, tu prends les mecs qui ont acheté la tour Bugatti. De chez Bingati, qui est très bien. Moi, je pense j'ai de très très bonnes choses moi, à dire sur Bingati maintenant. Ils sont propriétaires de leurs moyens de production. C'est un des rares promoteurs qui fait lui-même ses chantiers. C'est pour ça qu'il maîtrise les délais de livraison comme pas possible. Et ça, c'est un atout majeur. Bingati, franchement, ils ont pris un super virage. Et même le design, le code couleur et tout les mieux, parce que le truc orange, un peu, c'est une signature, mais c'était pas mon goût, moi. Maintenant, je serais black and white, c'est un peu mieux. Bon, que je m'étale pas trop, je vous disais, ouais, les gens qui se sont positionnés sur Bugatti, ouais, c'est top, la seule tour Bugatti au monde, machin. Mais juste derrière, t'as, je sais pas dans quel ordre c'était, mais il me semble que c'est ça, juste derrière, t'as Bugatti qui sort la tour Mercedes-Benz. Donc tu vois, le côté un peu... ton flipping, déjà, il est amoindri par ça. Et t'as aussi la tour Jacobs & Co. T'es pas à l'abri qu'on ait une tour Rolex ou Patek Philippe ou je sais pas, tu vois, donc c'est... Surtout à Dubaï, tu n'es jamais là, tu as la tour Aston Martin de Danube, etc. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais en gros, que je m'écarte pas trop les mecs, le flipping, barrière à l'entrée pour plein de raisons. Le prix, une unité restreinte et quoi d'autre, ou alors des endroits où les gens veulent pas aller, des endroits pas glamour. Ça aussi, c'est quand même à prendre en compte. Un endroit qui attire pas les investisseurs étrangers ou un endroit qui est peu connu des investisseurs étrangers. Déjà, tu as moins de gens sur le dossier. Tu vas plus avoir des investisseurs locaux. Tu vois, quand je dis locaux, pas forcément émiratis, mais des gens du circuit, du milieu, qui connaissent. Et pareil aussi, par définition, il faut être sur place. Parce que tu peux pas faire concurrence à des mecs qui fouinent, qui sont là à regarder, qui ont un agent dédié à ça. Moi, j'en connais. Je connais un investisseur à qui j'ai fait une transaction, un Iranien. Il a un agent immobilier qui ne travaille que pour ses coûts à lui. Qui lui fouine des trucs, machin, des affaires, parfois des trucs à retaper. Pareil, le mythe, c'est pas un mythe, hein, mais l'idée, le concept de refurbishing, c'est-à-dire tu achètes quelque chose qui est daté, il commence à prendre une petite claque le parc immobilier de Dubaï dans certains cas. Et en plus, c'est des belles choses. Hein. Tu prends Arabian Ranches, c'est magnifique, mais voilà, ça a retapé dans beaucoup de cas.
La Palme, pareil, mais pareil, le ticket d'entrée, il est. C'est pas, t'arrives pas, tu fais un coup comme en France où les combles elles sont dégueulasses, je sais pas, la toiture elle a retapé, ou je sais pas, je m'y connais pas assez. Hein, où là vraiment, déjà par rapport à ça, le prix, voilà, tu le fais fondre. À Dubaï, tu vas pas avoir un prix de dingue. Hein. Le mec, il te le vend, il te dit, ouais, bon, elle est vieille, mais elle ressemble exactement aux 60 autres villas qu'on a dans le cluster. Donc au final, je suis pas non plus le vilain petit canard du quartier. Donc il y a quand même un ticket d'entrée important, mais c'est vrai que la plus-value, elle est là. Hein. Surtout quand c'est fait avec goût. Et le goût, ça manque ici. Je vous assure que je sais que le goût, c'est subjectif, mais quand même, voilà quoi, le bon goût, on va dire. Mais pareil, même ça veut tout et rien dire, mais vous m'avez compris, les standards vraiment modernes, stylés et tout, ça manque. Ça manque. Et ceux qui l'ont fait, d'ailleurs, ils font un strike. Mais pareil, il fallait des fonds importants pour démarrer. Ceux qui regardent la vidéo et qui ont ces fonds-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, j'ai des très belles villas. On a des très belles villas à vous proposer, notamment à Jumeirah Golf Estate. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais on n'est pas là non plus à vendre du rêve. Tu vas pas pouvoir faire du flipping avec 300 000 euros. 200-300 000 euros, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Voire même impossible. Où est-ce que j'en étais, les mecs? C'est digression sur digression, là. Faut que je tienne le fil un peu. Un projet, par contre, qui était top. Pareil, je sais, vous allez me prendre pour un dingue, hein, parce que je vous envoie des infos, mais je sais même pas s'il reste de la dispo. Mais Inch'Allah, on va bosser dessus. On va vous dire ça très, très rapidement. Je crois que c'est Park Regent, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. C'est le nouvel immeuble de Emaar à Dubai Hills. Pourquoi j'y crois à mort? Pas forcément parce que c'est Emaar, hein, parce qu'en termes de performance et de retour sur investissement, c'est pas forcément dingue les apparts à Dubai Hills. Mais par contre, celui-là, il est juste en face du mall. Et ça va très 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 bien vieillir. Ça, je pense pareil. Hein. Allez, s'il faut, parce que je sais que vous aimez bien qu'on se mouille, s'il faut se mouiller, je pense que les gens qui sont positionnés, qui se positionnent maintenant, ils vont doubler parce que la proximité du mall, et surtout ce mall-là, je pense que c'est un all-time favorite. C'est-à-dire tu fais un classement, notamment des résidents de Dubaï, tu fais un classement de leur mall préféré. Je pense qu'il arrive en premier peut-être. Hormis les chasseurs, je pense pas que beaucoup de gens qui habitent Dubaï aiment aller à Dubai Mall. C'est un peu relou quand même le monde, tu te retrouves avec flopé de touristes et tout. Mall of Emirates, pareil, beaucoup de monde, c'est un peu le mall de mission quand tu as un truc à faire, Carrefour, où en fait tu vas pour un but précis, souvent ça. Moi, à titre perso, j'aime bien Mercato, mais c'est vrai que c'est un petit mall. Mais Dubai Hills Mall, il est vraiment bien. Hein. Il est vraiment bien, tu as le meilleur des deux mondes, je pense. Et c'est le top du top. Donc moi, j'y crois à mort à ce projet-là, à cet immeuble-là de Emaar. S'il reste de la dispo, sauter dessus, il ne faut pas réfléchir. Et quoi d'autre? Ça me permet de rebondir, les mecs, sur un autre truc. Parce que vraiment, excusez-moi, vraiment, on a eu beaucoup de messages quand Ben et moi, on a enchaîné les lives là, avant l'été, sur des personnes qui veulent faire de bonnes affaires ou qui veulent se positionner sur le timing parfait, alignement de planète. Là, ce qui est en train de se passer à Dubaï, c'est que pareil, j'aurais pas tenu ce discours-là il y a quelques temps, mais là, vraiment, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Peu importe où tu achètes, attendez, il y a un astérix, hein. Peu importe où tu achètes, tu vas louer et bien louer si tu passes par le bon réseau d'agences. Quand je dis le bon réseau d'agences, je ne cherche pas la couverture à nous. Moi, je suis le premier à vous dire que nous, on est très très loin du compte en ce qui concerne la location. Courte durée, on passe avec notre ami Hilal. Mais même pour la loc, en fait, c'est plus technique que ça. C'est là où c'est un peu tricky, Dubaï, c'est que pour acheter, ça va très vite. C'est vrai que pour prendre ton argent, tout est très facilité, t'inquiète. En fait, tout ce que tu vas dire, ils auront toujours une facilité, une porte de sortie. Ouais, mais ma carte, elle passe pas, t'inquiète pas. Limite, il va te sortir un placard avec un ATM dedans, tu vas pouvoir retirer. En fait, tout est très facilité. Après, c'est pas forcément dur, mais il y a des choses à connaître. Demain, tu te fais livrer ton appartement que tu as acheté sur plan, un appart classique, 250 000 euros à JVC. Tu veux le louer. Toi, on t'a promis des rentas, machin, à 2 chiffres, etc. Bon, après, il faut toute raison garder. Faut pas non plus annoncer des chiffres invraisemblables. Même si c'est vrai que ça s'est emballé de dingue. Si tu passes par la bonne agence, quand je dis la bonne agence, c'est l'agence qui maîtrise le quartier, qui a énormément de listings, qui prend beaucoup de place. Parce que les gens qui veulent louer à Dubaï, qu'est-ce qu'ils font? C'est rare, pignon sur rue, agence Stéphane Plaza, je rentre avec la petite cloche dans la porte, là, bonjour, je recherche ça. Non, c'est les gens, ils se posent, ils font des recherches sur Internet et il n'y a pas tant de concurrence que ça au niveau des sites.
Property Finder, Beirut, Dubizzle. Comme ça, on est clair. Avec beaucoup de merde, hein. Malheureusement. Bon, Beirut, il y a le filtre. Property Finder, je sais plus. Beaucoup de merde. En fait, il y a beaucoup d'hameçonnage, beaucoup de phishing. C'est-à-dire que des mecs, ils savent pas comment générer du lead. Ils mettent une annonce bidon qui tient pas la route. Une villa à 3 beds, machin, à 120 000, alors que toutes les autres, elles sont à 180. Excusez-moi. Et t'appelles, il dit attends, je demande à la secrétaire, Corinne est toujours là, la villa, merde, elle vient de sauter, mais j'ai autre chose à te proposer. En gros, c'est ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut un peu démêler tout ça, mais au final, tu remarques, c'est souvent, dans certains quartiers, c'est souvent les mêmes agences qui reviennent. Ça me dérange pas de leur faire de la pub, je m'en fous, c'est vraiment pour vous, c'est de l'info. Tu prends un quartier comme JVC, ASCO, AZCO, ils sont très très lourds. Tu vas avoir Better Homes qui est en place. Après, tout ce qui est Emirates Living, tu vas avoir les agences anglaises qui font la pluie et le beau temps. Tu peux avoir, comment il s'appelle, Driven qui est très fort sur City Walk, La Mer et Cricarbourg, tu vois. Donc en gros, c'est même pas tant le bien que tu as à proposer, c'est le réseau d'agences par lequel tu passes. Après, le bien, il faut l'avoir acheté au bon prix, qu'on soit d'accord. Faut que la base, si la base elle est bonne, déjà tu pars sur le bon pied. Mais après, j'exagère pas quand je vous dis que tout se loue, les mecs. Tout se loue, c'est les chaises musicales. Chaises musicales, t'as pas de problème. T'as pas de problème de garant, t'as pas de problème de. Ça va très vite, tout va très vite. Et en fait, il y a. Comme je vous ai dit que c'est en Dubaï, en intro tout à l'heure, je vous disais que Dubaï, c'est en train de. Comme dans Tetris, tout en train de prendre forme et tout en train de tomber à sa bonne place. C'est que. En fait, si tu veux, Dubaï, une des particularités de Dubaï, c'est que tu as beaucoup de sang frais. Voilà, je compare souvent ça à une vague qui emporte des anciens et qui ramène des nouveaux, mais constamment, tu vois. Et où est-ce qu'ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à faire pencher la balance, où la vague prend de moins en moins d'anciens et ramène de plus en plus de nouveaux, tu vois. Et la particularité, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et ce qui est bien avec les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas d'impératif de géolocalisation. Et donc les mecs, ils peuvent habiter... Bon, après, il y a ceux qui ont des enfants, etc., mais c'est un autre débat. Ils peuvent habiter plus ou moins dans n'importe quel quartier. Ça marche au coup de cœur. Est-ce que lui, il a envie ou est-ce qu'il se sent bien? Il ne calcule pas la distance avec le taf. Et ça, c'est incroyable. Parce que ne serait-ce que quand tu regardes ce que le télétravail a fait à certaines régions de France, Bassin d'Arcachon, tout ce qui est autour de Bordeaux et tout, ça a explosé. Je ne sais pas si c'est lié qu'à ça, je ne pense pas. Peut-être, j'imagine qu'il fait aussi bon vivre et tout. Et l'après-Covid a fait qu'il y a plein de gens qui sont partis là-bas, qui ont réussi à plus ou moins manager leur travail à distance. Mais imagine Dubaï, les gens, ils arrivent à manager carrément distance d'un pays. Donc la géolocalisation, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça que je te dis encore une fois, tu auras toujours des gens pour louer. Et au bout d'un moment, tu as beau gesticuler dans tous les sens, à la fin, the bottom line, c'est l'argent. Au bout d'un moment, c'est pour ça que je vous ai dit, ça s'équilibre tout seul. Le mec qui était à Business Bay, qui est chassé de Business Bay parce qu'il n'arrive plus à suivre, il va aller à, comment on appelle ça, à JVC dans certains cas. Après, il va devoir faire des ajustements sur son temps de trajet pour le travail, etc. Pour ceux justement qui ont un travail vraiment avec un endroit fixe, pour les autres, ben, ça n'a aucune importance. Et en fait, c'est vraiment l'argent là qui est en train de faire un replacement. C'est comme ça que c'est en train de s'opérer. Après, t'as toujours, je vous disais au début, tu as toujours les nouveaux qui arrivent plein d'espoir. Il y en a qui ne le perdent pas forcément, mais il y en a qui le perdent. Ils arrivent avec du sang frais, machin. Et là, par exemple, c'est des quartiers comme Downtown qui en profitent. Énormément de nouveaux arrivants, business notamment, même de chez les Français d'ailleurs. Hein. Beaucoup de gens qui fréquentent, que je croise d'ailleurs dans ce studio. Il y a la pod et Dubai Podcast Studio. C'est souvent des mecs qui habitent à Downtown. Parce qu'ils ont l'impression que c'est là où ça se passe. C'est quand tu quittes la vieille Europe, c'est souvent ce que tu viens rechercher à Dubaï, c'est le côté un peu Manhattan, genre les tours, machin, le bruit, le côté un peu vibrant. Tu vas pas, dès que tu arrives, tu vas pas aller directement t'enterrer à Dubai South. Et ça va attirer peut-être un profil plus mature, de mecs comme moi peut-être, de mecs qui savaient plus longtemps qu'ils sont à Dubaï, au contraire, ils recherchent du calme. Bref, tout ça pour vous dire que la location, votre renta, parce que beaucoup de gens nous posent des questions sur la renta. La renta, elle s'opère quand tu achètes, pareil, enfoncement de porte ouverte, mais là, j'y vais au casse-bélier, les mecs. C'est quand tu achètes au bon prix et tu loues au bon prix, bien évidemment. Après, quand tu as un budget de 200, qui est oscillé entre 200, 300, 50 000 euros, tu ne peux pas faire des miracles. C'est pour ça que les mecs, je tenais à vous dire un truc, quand par exemple Mehdi vous propose un projet, pensez pas que
pensez pas qu'on a un avantage particulier avec un promoteur. Je vous dis honnêtement, là, je vous fais rentrer dans les coulisses. Pour moi, tous les promoteurs, au niveau du B2B, hein, c'est-à-dire au niveau de comment on est traité en tant qu'agence, tous les promoteurs se valent. Même quand tu penses que tu as une bonne relation avec un promoteur, tôt ou tard, ça va merder quelque part. Ils vont te faire galérer pour un paiement. Ils annoncent, même quand ils te disent, ils font des incentives, c'est-à-dire ils annoncent des commissions qui donnent envie aux agences de pousser leurs produits des 8%, des 7%. Tôt ou tard, ça va merder. Parce qu'au bout d'un moment, si on t'offre 7%, mais on te paye en 7 mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'honnêtement, on essaye d'être c'est pas on essaye, on est, je pense, le plus neutre possible. On propose des produits qui correspondent au budget des personnes. Tu vois ? Et il n'y a pas, encore une fois, quand tu as 250 000 euros, tu n'as pas 1000 projets. Et tu n'as pas 1000 quartiers non plus. Et il ne faut pas faire la fine bouche dans la mesure où, encore une fois, ça va attirer. Regardez, les gens viennent à JVC. Je pense qu'il y a des gens qui viennent à JVC pour plusieurs facteurs. Le prix, bien évidemment. Le côté community, c'est-à-dire c'est un quartier où les gens que tu vas croiser dans le quartier, c'est que des gens qui habitent. Donc ça a beau être grand, il y a quand même une ambiance village, à la différence de la Marina ou Downtown, où là, c'est du monde incessant. En fait, tu as des gens dans ton quartier qui n'y habitent pas. Un flot incessant. Donc il y en a qui n'aiment pas ça, forcément. Et après, tu as l'écosystème de l'immeuble. L'écosystème de l'immeuble, ça, c'est un truc que j'ai vu nulle part. J'ai pas voulu filmer, franchement. Je me suis dit, on fait une pause, pas de vlog, j'ai kiffé. Mais j'ai visité vraiment des apparts de dingue. Dans mon entourage, il y a des personnes voilà, qui s'en sortent plutôt pas mal. J'ai vraiment visité de très, très beaux appartements, notamment à Kuala Lumpur, dans le quartier Mont Kiara, un quartier résidentiel que j'ai vraiment kiffé, et un dans le quartier KLCC, deux immeubles, un qui s'appelle Nouveau. D'ailleurs, c'est un architecte français, Jean Nouvel, qui l'a fait. L'appart de mon pote, là, machallah, il est incroyable. Et un autre, c'est One KL, qui est avec piscine sur balcon, qui est top, juste en face de Petronas Tower. Et finition incroyable. Hein. D'ailleurs, en Asie, franchement, très, très gros level. Hein. Que ce soit au niveau même des malls. Hein. Si vous pensez que Dubaï, le niveau, il est haut dans les malls, allez à Bangkok, vous allez être scotché. Qu'est-ce que je vous disais, les mecs ? Pardon. Ouais, et justement, quand j'ai parlé avec un agent dans le quartier Mont Kiara à Kuala Lumpur, et je lui ai demandé, c'est quoi le prix de cet appart machin, voilà, un appart qui m'a fait visiter. La tour incroyable, les mecs. Quand je vous dis incroyable, c'est pour moi, hein, à titre perso, niveau amenities, c'est-à-dire niveau service dans l'immeuble, c'est mieux que Dubaï. C'est-à-dire qu'il y avait une librairie, dans l'immeuble, il y avait un salon de manicure, beauté, machin. Mais la librairie est incroyable, les mecs. C'est une librairie que tu peux mettre à Beaubourg, par exemple, ou dans un café stylé, tu pouvais t'allonger, travailler. Vraiment très, très impressionné. Salle de sport incroyable, yoga room. Vraiment très, très haut niveau. Bref, donc l'immeuble, considéré comme étant un immeuble premium. Il y avait un immeuble qui avait l'air beaucoup plus fatigué de loin, et ça n'a pas loupé, parce qu'il m'a dit, ouais, il est assez âgé, il est vieux plutôt. Il a été construit, il m'avait dit, je crois, il avait presque 13 ans, l'immeuble. Et je lui ai demandé le prix, il m'a dit, c'est le même. J'ai commencé, il m'a dit, c'est à l'ancienne, en fait, c'est un peu ce qu'on a connu, nous, en Europe. C'est le prix par arrondissement, c'est un mètre carré, voilà, quoi. Sauf si le mec c'est un immeuble vraiment spécial où il a fait des travaux de dingue dedans, d'accord, il y a une plus-value, mais sinon, c'est le prix mètre carré par quartier. Il y a de ça un petit peu, mais c'est vraiment l'écosystème de l'immeuble. Et ça, c'est une vraie particularité. Dites-moi, ceux qui regardent la vidéo, on ne prétend pas tout connaître, hein, dites-nous s'il y a ça existe ailleurs. Parce que moi, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres destinations qui ont ça. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai un pote, actuellement, il a déménagé dans un immeuble. En plus, j'ai vendu les appartements. Et pareil, même cet immeuble, je ne pensais pas que ça allait faire de si belles rentas, pour vous dire. Catastrophe, la gestion d'agence à promoteur, vraiment catastrophique. C'est Bloom. Attention, tu as Bloom Tower et Bloom Heights. Moi, c'était Bloom Tower, je crois. Ouais, Bloom Tower. Bloom Heights, c'est déjà un peu mieux. Mais super renta. Hein. Je peux vous assurer que super renta. Dans certains cas, des rentas meilleurs qu'à Marina. Va comprendre. Pour le short terme. Et c'est même Hilal qui me l'a confirmé, d'ailleurs. Il a les chiffres mis à jour. Bah, mon pote en question, il peut habiter, il a largement de quoi habiter dans un quartier comme Downtown ou Business Bay. Il est parti dans cet immeuble-là pour la piscine. Parce que c'est un des rares immeubles qui a l'équivalent, je crois même que c'est presque une piscine olympique. Et il s'est décidé à la rentrée là, qu'il voulait se mettre à fond à la natation pour perdre du poids, machin. Il savait qu'il n'allait pas avoir le temps d'aller dans une vraie piscine et tout. Voilà. C'est un détail, hein. Ça peut vous paraître con, mais voilà une des particularités de Dubaï. T'as beau avoir un prix par quartier,
mais il y a des choses que si tu connais pas, tu vas pas comprendre. Particularité liée à l'immeuble, particularité liée au promoteur. Ellington, un immeuble Ellington à JVC a des loyers bien plus chers qu'à la Marina. En tout cas, plus chers qu'à la Marina. Et tu comprends pourquoi. Parce qu'il y a un niveau de service, niveau de qualité. Tu arrives, c'est feutré, c'est bien. En fait, ils ont misé là-dessus. Ils ont misé là-dessus et ils se sont retrouvés dans une niche. C'est un promoteur qui avait commencé ce qu'on appelle les boutiques promoteurs. Même s'ils ont quand même levé la cadence. Hein. Parce que boutique promoteur, c'est l'appellation qu'on donne à un promoteur qui fait assez peu de projets par an. Ellington, il commence à en faire pas mal. On n'est pas à Damac. Hein. Damac, c'est de l'industriel, tu vois. Mais, donc voilà, sa grosse particularité de Dubaï. Où est-ce que j'en étais ? Ouais, pardon, je vous disais, il y a des personnes qui vont se déplacer d'un quartier à l'autre pour des raisons bien spécifiques. Pour des raisons bien spécifiques. Ouh là, je suis parti dans tous les sens. Donc pour recentrer un petit peu, les gars, par exemple, quand on vous propose un seul et même projet, ça peut vous frustrer. C'est vrai que parfois, on va dans l'efficacité. Le but, c'est on n'aime pas le blabla, en fait. Je te dis pas, là, je suis pas la Damac, achète maintenant, sinon tu vas le regretter toute ta vie. C'est pas ça. Mais on n'est pas là à faire la causette, quoi. Après, on essaie de vous mettre dans des bonnes dispositions. Le but, c'est pas de vous brusquer, bien évidemment. Mais quand on vous propose un projet, c'est vraiment basé sur vos dires. C'est-à-dire, en fait, quand vous nous expliquez votre profil et votre budget et ce que vous avez en tête, ça rentre pas dans une oreille, ça sort par l'autre. On écoute et c'est en fonction de ça qu'on vous propose quelque chose. Mais après, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer un jeu de cartes de projet. Ça m'amuse pas, moi. On s'en fout complètement de vous envoyer brochure sur brochure. À la rigueur, vous pouvez intégrer le groupe de Mehdi. Il met tous les projets à jour de façon hebdomadaire. Et là, vous allez avoir de la lecture. Si c'est ce que, entre guillemets, vous voulez. Mais en général, le projet, il est vraiment ciblé. Encore une fois, avec un certain budget, tu n'as pas tant de choses actuellement que tu es en mesure de faire. Et pareil, quand tu vas dans un quartier comme JVC, c'est pas la vue qui va importer. C'est pas la vue qui va faire la différence, forcément. L'exposition non plus. Après, il peut y avoir, mais ça, honnêtement, moi, je me méfie de ça. C'est pas des choses que je mets en avant parce que les promoteurs, ils ont tendance à en faire des tonnes. Moi, je préfère juger sur les faits, une fois que ce soit livré. Tu as certaines tours à JVC ou d'autres quartiers qui feront la diff avec, par exemple, encore une fois, une salle de sport, un lobby, un café qu'ils vont avoir dans la petite zone commerciale qu'ils ont réservée, dans les locaux commerciaux qu'ils vont vendre pour plus tard, qui vont être exploités plus tard. Dans le lot, tu vas avoir un café super stylé où tu vas pouvoir bosser, c'est une sorte de coworking. Tout ça, c'est des grosses valeurs ajoutées. Tous les promoteurs, ils te mettent ça en avant. Je ne vais pas te mentir. Hein. Tu regardes les brochures. C'est parti pour une piste, comment on appelle ça ? Piste d'athlétisme parfois sur le toit, machin. Les salles de sport, tu les regardes, elles sont toutes incroyables. Parfois, c'est pas forcément ça. C'est pas une arnaque du tout. Mais en gros, les particularités que tu peux avoir, c'est pas une pochette surprise. Tu as des promoteurs qui sont connus pour faire ça. Mais sinon, globalement, c'est des choses qui apparaissent plus tard. Mais sincèrement, à l'heure actuelle, hein, c'est très très dur de faire moins de 6-7% quand tu loues sur l'année. Je parle même pas du short terme. Hein. Je parle même pas du short terme. Et pareil, sur le short terme, ça va. Moi, je trouve qu'il y a assez peu de concurrence en vrai. Hein. Je trouve que Dubaï est très très loin d'être arrivé au pic. En fait, il y a des secteurs complets, ils sont bien plus avancés que Dubaï, dans le Airbnb par exemple. T'as des coins, c'est des usines à Airbnb, c'est des villages à Airbnb. Et pareil, je trouve, petite parenthèse les mecs, je trouve qu'une des forces de Dubaï, là j'ai voulu comparer, moi je suis plutôt hôtel, hein, parce que Airbnb, franchement, j'ai eu des mauvaises surprises, notamment en France. Notamment en France, c'était où ? Villefranche-sur-Mer. Appartement de dingue, etc. Je suis arrivé, l'appartement, il était dingue il y a 10 ans, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais il y a longtemps, déjà. Donc, je préfère les hôtels, c'est plus safe. Et là, j'ai voulu quand même un peu tester, me mettre dans la peau d'un futur, de certains de nos clients, tu vois. Et en fait, j'ai loué à Bangkok, dans des beaux quartiers, enfin, plus ou moins. Hein, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait Tonglor, qui est un peu quartier chic. J'ai fait Nana, qui est le quartier, parce que j'étais avec un pote saoudien, et c'est le quartier saoudien, enfin, des gens du Golfe. Et en fait, ce qu'ils avaient en commun, c'est que mon pote, sur la fin, surtout quand t'as la fierté algérienne qui reprend le dessus, sur la fin, je voulais leur dire, mais vous êtes fous, en fait. Une fois que tu payes, le mec, il t'envoie un règlement intérieur comme ça.
Je suis reparti au collège. C'est-à-dire, bon, déjà, tu n'as pas le droit d'utiliser, à moins que tu restes un mois, tu n'as pas le droit d'utiliser ni la salle de sport, ni la piscine. Tu vois? J'imagine que c'est une sorte d'association de syndic qui a dû voter ça. Mais, et les mecs, en fait, ils étaient très... limite, après, ils sont pas méchants, tu vois. Mais c'est très... Même Singapour, c'était comme ça. C'est très carré, les mecs. Mais carré à un niveau de... Voilà, une fois, j'avais oublié ma... Ah oui, un truc très marrant. Je sais pas, je pense pas qu'ils le fassent à Dubaï, ça. Hilal, si tu regardes la vidéo, dis-moi, mais je pense pas. En fait, j'ai envoyé ma photo. Il m'a dit de faire un selfie. Le temps que j'arrive, bon, il faut savoir que je suis le roi de l'organisation zéro. Moi, en général, je book mes hôtels une fois que j'arrive à l'aéroport. C'est catastrophique. Je me fais toujours allumer. D'ailleurs, au niveau des prix, c'est pas génial. Bref. Si un jour vous me voyez dans un aéroport en porte avec la tête dans le téléphone, c'est que je suis en train de booker l'hôtel. Et donc, bref, je lui envoie ma photo. Le temps que j'arrive de l'aéroport de Bangkok, le Suvarnabhumi, là, machin, à Tonglor, bah, je suis parti récupérer dans le petit coffre là, avec le code. J'avais un access card avec ma photo dessus. Et les mecs, j'ai l'impression de rentrer dans une ambassade. Et c'était pas... Attention, je vous dis, c'est un beau quartier, mais j'étais pas dans... Je pense, c'est pas l'immeuble... Encore plus à Nana, dans le quartier Nana, c'est pas l'immeuble le plus coté. Hein. C'est un immeuble vraiment prestation normale. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc... Ouh là, là, je vais faire un Inception. Je vais revenir sur un truc qui m'a marqué. Je trouve qu'à Dubaï, quand tu compares les villes... En tout cas, Singapour. Hein. Singapour, et même Bangkok, parce qu'au final, Bangkok, ça a beau être le bordel, c'est une ville très calme. Très calme, non, pas du tout calme, mais c'est une ville très safe, très très safe. En fait, il y a un truc que tu retrouves pas à Singapour et que tu retrouves à Bangkok, à Dubaï, pardon, c'est le côté village. J'ai trouvé les gens pas très sympathiques, tu vois. Après, je m'en fous, j'attends pas qu'on soit sympathique avec moi, mais c'est juste un état de fait, tu vois. Tu constates, chez Dubaï, tu arrives dans une petite supérette, il te manque un peu d'argent, tu dis au mec, je reviens, et c'est bon. Tu fais ça à Singapour, il va te dire laisse-moi ta sacoche, tes baskets, tu vois, c'est... Même, je t'ai dit, là... Pardon les mecs sont pas méchants, mais je l'ai ressenti ce truc un peu trop de règles, quoi, tu vois. Bref. Les mecs, c'est parti encore une fois dans tous les sens, mais pour vous dire que je pense que Dubaï, il y a encore une très très grosse marge d'évolution et de progression pour le short terme. Pour le short terme, notamment dans la déco du short terme, notamment dans les services proposés au short terme. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que notre ami Hilal, ce serait bien qu'on se refasse un épisode. J'imagine que lui aussi, de son côté, il est en train de travailler sur des trucs pour passer au niveau supérieur et améliorer les services, parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Mais j'imagine qu'il y en a de plus en plus. Attention, je ne dis pas que Dubaï, c'est vierge et personne ne fait du Airbnb. Beaucoup de gens doivent le faire, mais ce n'est pas encore Paris, New York ou d'autres coins comme ça. Tu vois, où là, tu n'as vraiment que de ça. Hein. Je me souviens, j'avais loué une fois un appart à Beau Soleil, derrière Monaco. Et le nombre de cadenas pour récupérer la clé, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Mais je peux comprendre, hein, c'est un super coin. C'est un super coin pour faire du Airbnb, parce que les peu d'hôtels qu'il y a, c'est assassinat en bande organisée, Monaco, en termes de tarifs. Voilà les mecs, j'avais pris une note, au final je ne les ai même pas regardés. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai parlé de quoi les mecs? Ouais, il y a eu des lancements d'Amakills 2, je crois que c'est Violetta ou Violette. Bien. Franchement, les mecs, c'est un peu simpliste, mais moi, j'aime bien. J'aime bien, pareil, rapport qualité-prix, bien, les mecs. C'est pas... Beaucoup de gens ont parlé d'Amakills 2, mais moi, je pense sincèrement que le futur, il est dans ce secteur-là, notamment tout ce qui est Dubai Land. Les mecs, Dubai Land, allez-y. Franchement, allez-y. Dubai Land, il ne faut pas réfléchir. Quand tu vois des promoteurs comme Imar, quand tu vois des promoteurs comme Aldar, les mecs, si Aldar se met là-bas, moi, je pense que c'est la future petite couronne. C'est même pas une couronne, je vais pas non plus dire les Hamptons de Dubaï, parce que les Hamptons, c'est vraiment, on est à des prix stratosphériques, mais pourquoi pas, hein. Franchement, je pense que des coins comme Akers, bon là, on n'est pas dans le même secteur, mais et même le projet de Aldar, je pense sincèrement que les prix vont décoller. Je pense que les prix vont décoller, et les gens, et là pour le coup, je m'inclus, je pense qu'il ne faut pas louper le coche. Il ne faut vraiment pas louper le coche, il ne faut pas réfléchir à deux fois, parce que le train, c'est vrai que Dubaï, il y a encore beaucoup de terrain et tout, mais le train, il ne va pas passer 100 fois non plus, quoi. Tu vois, c'est pas pour vous mettre de la vieille FOMO, achète tout de suite, mais on va pas se mentir. Hein. Ceux qui n'ont pas acheté maintenant, ceux qui n'ont pas acheté il y a 2 ans, ils le regrettent. Et je vous ai dit, même moi, à titre perso, il y a des trucs que je regrette. Je regrette The Valley de Emaar. T'as Oasis aussi maintenant de Emaar, qui est pareil, le prix au square foot, il est incroyable. Il est incroyable, les mecs. Vous n'avez même pas idée de comment ça va évoluer. Franchement, il y a des projets où il n'y a pas de temps de réflexion. Nous, on est les premiers à vous dire. Nous on aime bien avoir des connaisseurs.
Tu vois, il y en a peut-être, ils ont une pensée contraire, ils préfèrent avoir des clients qui connaissent rien du tout, comme ça, ils les manipulent comme ils veulent. Ça sert à rien, les mecs. Ça sert à rien. Pour l'avoir fait plus jeune, pareil, on est en toute transparence, pour l'avoir fait, pas manipulé, mais au final, je me suis dit, bon, en gros, je sais de quoi je parle, la personne en question, elle connaissait rien, et tu regrettes amèrement. Je pense que là, je vais parler au nom de tous les agents immobiliers du monde entier, il y a des ventes que tu regrettes d'avoir faites. C'est comme si tu marchais pieds nus dans un chewing-gum, ça te colle au pied, t'es dégoûté, tu dis pourquoi j'ai fait ça, tu prends ta commission, tu veux la rendre à la personne, tu dis juste sors de ma vie, me parle plus jamais, tu me fais mal à la tête, tu vois. L'énergie dépensée et tout, c'est une catastrophe. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, ouais, le plus de données vous avez, le mieux c'est. Donc, il faut faire ce qu'on appelle en anglais due diligence. Mais après, les mecs, à un moment, il y a des trucs, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Pour les gens qui ont les moyens, par exemple, ceux qui me disent qu'ils ne croient pas à la nouvelle palme, mais les mecs, vous êtes tarés. Honnêtement, les mecs, vous êtes tarés. Franchement, ça va être la palme sous stéroïdes. Et en fait, Dubaï, la force qu'ils ont, c'est toujours... En fait, c'est une mentalité, je pense que c'est le shirk qui a imprégné ça. C'est toujours vouloir faire mieux. Pareil, si tu regardes ça d'un air condescendant un peu à la française, c'est un peu... c'est un concours qui va pisser le plus loin, tu vois. C'est ce qu'ils se disent, les gens. Certaines personnes, les bien-pensants, ils pensent que les gens qui sont à la tête des pays du Golfe, ils se font une guéguerre entre eux qui va faire la plus haute tour, etc. C'est le côté... C'est un angle de vue, mais pareil, c'est un côté réducteur. Moi, je pense qu'il faut regarder l'autre versant, surtout pour les Émirats, surtout pour Dubaï, Abu Dhabi. Maintenant, même Sharjah, tu peux l'inclure. C'est surtout, il faut regarder le côté positif, l'intention de toujours vouloir faire mieux et passer à l'étape d'après, tu vois, pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Et ça, c'est quand c'est implémenté, je ne sais même pas si ça se dit en français, au niveau des projets immobiliers, c'est top. Tu sais que ce qui va venir, ça va toujours être mieux. Mais après, attention, il ne faut pas rentrer dans un bad trip de j'ai acheté avant. Ça aussi, ça peut être le sujet d'un podcast. Après, les mecs, je ne vais pas tarder à arrêter là, parce que faut qu'on en garde un peu sous le pied. L'idée de immeuble à la mode qui se démode très vite. En gros, je me positionne sur un immeuble, et ça, c'est là où nous, notre travail est important, c'est que nous, on vous dégrossit ce que le promoteur raconte. Okay, parce que si tu écoutes le promoteur, chaque projet qui sort, c'est le meilleur, c'est le plus abouti, et il n'y aura pas mieux. Il y a du vrai dans la façon de... J'imagine quand ils appréhendent un projet, ils essayent toujours de faire mieux, dans certains cas, que le projet précédent. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le panneau ou te dire que ouais, après cet immeuble, c'est le déluge. Non, il y aura Dubaï, comme je vous ai dit, il y aura toujours mieux. Pas se mentir. Mais est-ce que ça veut dire que toi, ton truc, il va dégringoler? Pas du tout. Je vous ai dit, après, il y a un moment, il y a un impératif. C'est même pas un impératif de mode ou de design. C'est le mec, il va payer... Le mec, il va louer un appartement, déjà dans l'agence qui est la plus visible. Tu vois? Dans l'agence qui est la plus visible, les mecs, je me répète, c'est aussi con que ça. Hein. Ça peut vous paraître fou, mais c'est comme un encart publicitaire. Qui prend le plus de place sur les plateformes de location? C'est ces gens-là qui louent. Tu as peut-être un mec, il a ramené du marbre comment on appelle ça, la pointe de Hongrie, machin. Il a fait un truc de dingue chez lui, mais il est passé par la mauvaise agence. Aucune visibilité. T'as beau être le meilleur, si personne te connaît, ça sert à rien, tu vois. Donc, encore une fois, tu loueras. Tu loueras, même si ton immeuble, tu peux penser qu'il est passé de mode, mais à bout d'un moment, faut pas tomber dans ce piège-là. Faut pas tomber dans ce piège-là, la course à l'immeuble le plus récent, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance, dans certains cas à Dubaï, de partir sur... Les gens préfèrent les immeubles neufs, récents. Tu vois, comment tu le vois, ça, c'est tout simple. C'est souvent précisé dans les annonces. Never rented out, etc. Ça n'a jamais été loué, ça n'a jamais été habité. Tu vas être le premier qui va rentrer dedans. Il y a du bon après, parfois tu as des surprises. Hein. Tu es aussi le premier qui va choper une fuite d'eau. Dans certains cas, attention, dans certains cas. Mais même ça, c'est pas quelque chose qui doit te mettre, en bad. Hein. Il y aura, encore une fois, je me répète, s'il faut garder quelque chose de cette vidéo, tu loueras. Tu loueras, le système est fait que ça se loue très vite. Et il y a des agences, leur revenu ne dépend que de ça. Et ils ont un réseau incroyable, vous avez même pas idée. Donc, si tu passes par eux, tu loues. Quoi d'autre, les mecs, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai parlé de quoi? C'était Parkland et pas Park Regent, je crois. J'ai dit non, Parkland. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais? Un dernier petit point, ça je ne l'ai pas mis dans les notes, mais je m'en suis aperçu pendant mon voyage. Excusez-moi.
Je pense qu'on finira là-dessus. De nos jours, pour faire les fameux... À défaut de faire un flipping, tu peux te positionner... une des autres manières de faire un flipping, c'est de se positionner en avance, d'avoir un coup d'avance. Tu vois, ça devient de plus en plus compliqué parce que ça comporte un risque. Hein. Ça comporte un risque. Hein. On en revient à la même chose. Je parlais de Bali tout à l'heure. Les mecs qui ont acheté, les mecs qui ont misé sur Canggu au début, ils se sont régalés. Là, tout le monde parle de... La dernière fois, on a fait un live, on a demandé ce que les gens pensaient des nouvelles destinations. Beaucoup de gens parlaient des pays, des Balkans, Monténégro. Bon, Monténégro, ça a déjà bien monté. L'Albanie, par exemple. Il y a Tulum. Bon, ben, ça y est, Tulum, c'est au top, mais c'est pareil, ceux qui étaient là au début, ça a explosé. Machin, c'est la même chose. Hein. On va pas refaire le truc. Hein. Moi, je pense qu'au Maghreb, il y a des futures fusées. Faut monter dans la fusée au bon moment. Après, c'est compliqué parce que t'as pas envie de monter dans la fusée trop tôt, parce que après, si t'as des fonds conséquents, tu te bloques pas trop d'argent, ça va l'un dans l'autre. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Dubaï n'est pas imperméable à ce qui se passe dans le monde, à des phénomènes qui se passent dans le monde. Et le monde entier. Hein. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai vu, quand j'étais à Bangkok, même à Kuala Lumpur, j'ai vu des bobos thaïlandais et des bobos malaisiens. Et en fait, c'est le même principe partout, les mecs. T'as beau dire ce que tu veux, les bobos, entre guillemets, ils ont mauvaise presse. Les gens, ils les aiment pas parce qu'en général, ça vient avec un bagage, ça vient avec une idéologie un peu. C'est pas juste... c'est ambiance cheveux bleus, wokisme et compagnie, tu vois. Bon, ça, c'est un peu relou. Mais par contre, quand t'es propriétaire... On va pas se mentir, t'es propriétaire et ton quartier est attaqué par invasion de bobos, mais t'es refait, hein, on va pas se mentir, t'es très content. Je pense, demande aux mecs qui avaient des vieux appartes un peu miteux à Belleville ou dans d'autres quartiers du 20e arrondissement, 11e arrondissement à Paris, ils se sont frottés les mains, les mecs. Frottés les mains. C'est franchement, c'est les dernières personnes qui font vraiment pencher la balance. C'est un phénomène que tu retrouves dans des grosses villes comme New York, comme machin. Et là, je l'ai vu en Thaïlande. Et je l'ai vu, mon pote, il m'a emmené dans un quartier qui était un peu un quartier pourri auparavant. Pas pourri, j'exagère, mais pas ouf, quoi, tu vois. À Bangkok, ce qui s'est passé, 2-3 artistes qui ont débarqué, des quartiers qui étaient considérés comme cotés où les flambées des loyers, bah, ça a chassé cette race de bobos. Putain, je suis un bâtard, j'en parle comme une race canine. Mais c'est pas méchant, mais ouais, c'est juste pour bien expliquer, quoi. Ces personnes-là se font chasser de leur quartier où ils appartenaient vraiment au préalable, un quartier premium, hein, dans le haut du panier, on va dire. Ils se font chasser, ils se retrouvent dans un quartier un peu plus loin, ou voilà, proche banlieue, peu importe. Ils ramènent des habitudes qu'ils avaient, que ce soit alimentaires, des habitudes de consommation, et la mayonnaise, elle est en train de prendre. Après, c'est un peu technique parce que ça part en gentrification, c'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles ils sont venus dans ce quartier, une des raisons cachées, c'est aussi le loyer, on va pas se mentir, hein, parce que c'est quand même des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, mais il y a quand même il y a du goût, c'est-à-dire qu'ils préfèrent ces ambiances-là, mais il y a aussi, je pense, une histoire de loyer. Les raisons pour lesquelles ils sont venus dans ce quartier, ça va être les mêmes raisons qui vont faire que ce quartier va être moins attractif. Encore une fois, je prends un exemple concret. Bon, je vais vous parler de la Thaïlande. Hein. Galerie d'art qui débarque, 2-3 ateliers d'artistes, des meubles, un antiquaire, machin, un resto branché, un café sympa, un coworking, et c'est parti. Voilà, quoi. Ça décolle. Parfois, c'est aussi con que ça. Hein. Bali. Tu prends Bali, et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment... C'est des chevaux sur lesquels tu n'aurais pas parié forcément. Canggu, hormis le fait que ce soit dans la continuité de Seminyak, qui était le quartier tendance, tu vois, le quartier le plus coté enfin, une des zones les plus cotées de Bali, et branché, c'est pas tant coté, mais branché, on va dire. Donc ouais, tu peux dire que par ricochet, tu vois, c'est ce qui se passe, même à Paris, ça se décale à chaque fois, machin. Mais sinon, en termes de visu, de beauté, Canggu, les plages, elles sont claquées, à mon avis, à mon humble avis. Même les spots de surf, une fois que tu as été à Lombok, tu les trouves nazes. Uluwatu, c'est 100 fois plus beau. Hein. Désolé, je fais du name dropping. Ceux qui connaissent pas Bali, c'est pas bien grave. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. Donc ces mecs-là, ils débarquent. Ça commence par des surfeurs, par des mecs un peu artistes. Au départ, ça commence par des mecs qui ont vraiment des convictions, entre guillemets. Et après, ça se transforme en un peu n'importe quoi. Mais encore une fois, quand tu es proprio dans ces coins-là,
t'es content, tu te frottes les mains. Parce que ces mecs-là, ils font exploser le loyer. Ils te font passer des coins comme Montreuil, comme Bobigny, machin. T'es pas à l'abri que les loyers continuent d'augmenter. Voilà, ça, quand tu flaires un futur nid à bobo, je pense que c'est pas mal de se positionner. Tu vois? Et moi, bizarrement, Dubaï, je trouve qu'il y en a, attention. Dubaï, il y en a. D'ailleurs, c'est marrant, hein, beaucoup de bobos sont émiratis. Très, très, très marrant. D'ailleurs, je pense qu'un des succès de Arada, c'est dû à la boboification des Émiratis. Quand je dis boboification, c'est voilà, il me faut absolument, je peux pas commencer ma journée si j'ai pas mon nice matcha latte et des petites habitudes comme ça, des petites conneries de tous les jours ou aller chez un primeur, tu vois, pour acheter ses fruits et légumes. C'est des détails, mais je vous assure que c'est exactement ça. Hein. Concrètement, c'est des gens qui, je pense pas, avaient les moyens d'être propriétaires de grosses villas d'Émiratis classiques à Nad El Sheba ou à Jumeirah, Beach Road. Et voilà, au final, alignement de planète, hop, ils aiment bien l'ambiance un peu village, un peu cool. On est cool, tu vois. On boit du matcha et on roule en Tesla. C'est un peu ça, si tu veux caricaturer. Mais grâce à ces mecs-là, bah, ça fait que ça remonte aussi, tu vois. Donc c'est très... Ce qui est bien, c'est que c'est un mécanisme qui est toujours le même. Donc ça te permet, une fois que tu l'as compris, tu peux anticiper. Mais Dubaï, c'est plus compliqué que dans les autres villes, je trouve. Vraiment. J'essaye de me réfléchir. Moi, j'avais misé sur Al-Quoz. D'ailleurs, Al-Quoz, c'est un nid à bobo, mais pour café. Pour café, resto, machin. T'arrives, tu passes devant des grands entrepôts, tu penses que c'est vide, t'arrives, le parking, il est plein. Voilà, je t'ai dit, c'est que des meufs, voilà, tu les vois, elles sont en petites claquettes toutes simples et tout, mais les meufs, elles sont de grosses familles, et elles vont dans des cafés où t'as un mur d'escalade, où tu peux faire de la poterie et acheter des sacs en toile de jute. C'est un peu ça l'ambiance. Mais sorti de là, donc moi j'avais misé là-dessus. Je me suis dit, putain, c'est peut-être un futur Brooklyn, ça. Williamsburg et tout, pour ceux qui connaissent. Si tu arrives à acheter un petit entrepôt, tu fais un loft et c'est parti. Pareil, tu montes tu te fais ta propre fusée et tu décolles. Mais pour le moment, ça décolle pas. Je suis en attente. Moi, perso, je suis en attente. J'imagine qu'ils vont peut-être potentiellement à un moment détruire toutes les worker accommodation. Faut savoir qu'Al-Quoz, c'est le quartier le plus peuplé de Dubaï. C'est là où il y a toutes les worker accommodation. Au bout d'un moment, je pense que ça va freiner. À voir, à voir. Tu vois, je suis peut-être moins confiant qu'avant. Avant, j'étais à fond dedans, j'étais un laisse tomber. J'en ai parlé à pas mal de potes, ils y croient aussi, tu vois. Les OG, les anciens, ils savent qu'il y a un potentiel de dingue parce que l'emplacement, il est incroyable. L'emplacement de Al-Quoz, il est en parallèle de tout, en fait. Tu es au milieu de Sheikh Zayed et Al Khair Road et tu vas, entre guillemets, de Business Bay Downtown, on va dire, à Al-Safa, Safa Park et tout, jusqu'à Al-Barsha. Tu peux reprendre toutes les artères, tu vas à, comment elle s'appelle, Hessa Street, bon, c'est incroyable. Une artère de dingue. Pour le moment, c'est pareil, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, faut penser un peu en 3-4 dimensions. Tarif, c'est Calcutta pour le moment. C'est des petits marchés indiens où les mecs ils vendent des fruits par terre et tout, c'est comme ça. Pas que, mais beaucoup. Et à côté de ça, tu as la boboification, salle de sport, café et compagnie. Et j'ai failli m'auto-souler là, j'ai beaucoup enchaîné. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les mecs, En fait, voilà. Donc là, un des coûts potentiels, c'est l'anticipation du futur nid à bobo. J'ai des pistes. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé des immeubles un peu nid à bobo. Par exemple, le MBL Royal à GLT. On en a vendu 2. Pardon, j'arrête pas de rôter depuis tout à l'heure, c'est dégueulasse. On a vendu 2 appartes et en faisant plusieurs visites, je me suis aperçu, je regardais, je fais punaise. Ça m'a rappelé GLT d'avant. GLT d'avant, grosse communauté british. Et j'ai compris pourquoi. Je vous ai dit, ça se joue à des détails. Hein. La salle de sport est incroyable. On dirait une salle de sport. Au final, je pense que les gens qui vont habiter là-bas, ils se disent, ouais, bon, au final, j'économise sur une belle salle de sport. C'est un des coûts de mon quotidien, un des coûts mensuels que je me retire. Vraiment, salle de sport digne d'une box de CrossFit, par exemple. Et beaucoup de meufs, beaucoup d'anglais. Et au final, ce qui s'est passé, alors que là, je vous parle de ça il y a 2 ans. Hein. Il y a un moment où GLT, ça avait beaucoup moins la cote. Beaucoup d'Indiens qui habitaient à GLT, parce qu'il y a eu l'après-Covid, donc les loyers qui sont tombés au 5e sous-sol. Donc, c'était plus le GLT d'avant, entre guillemets. Vu qu'il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de travailleurs. Et à mon avis, je pense qu'il y avait une grosse communauté indienne qui travaille dans les bureaux, qui voulait être pas loin du lieu de travail. Donc, ça a retiré un peu le glamour. Je dis pas que les Indiens sont pas glamour. Hein. T'en as des... Vous avez bien vu, là, le mec qui a fait son mariage, là. Tout le monde nous a bassiné avec son mariage pendant 1 mois, là. Donc, même eux, ils ont leur lot de famous people, on va dire.
Mais en tout cas, c'était pas le Westernized, c'était pas le JLT d'avant où tu avais des Français, des Anglais, etc. Et cet immeuble-là, les loyers, alors que c'était un immeuble à JLT, les loyers étaient plus chers qu'à Marina. Et même des belles tours de Marina. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un appel d'air. Hop, et les gens, ils ont commencé tous à se rejoindre. En fait, c'est des gens qui se ressemblent. Voilà. C'est des gens qui se ressemblent, qui ont des intérêts communs. On va dire, on va donner une définition large du bobo. C'est pas tant forcément exactement ce que j'ai décrit. C'est plutôt des gens qui vont se retrouver autour d'intérêts communs. Et ça va faire monter gentrification, machin. Ça fait monter le prix du loyer. Tout ça pour vous dire, les mecs, essayez d'avoir du flair. Ça, c'est pour les mecs, à chaque fois, ils nous demandent comment je peux faire un coup, comment je peux faire un coup. Ben, essaye de te positionner dans un endroit qui, pour le moment, n'est pas le plus attirant. Et il risquerait d'être attirant dans les mois, dans les années à venir. Voilà, quoi. Ça comporte un risque. Ce qui est bien, Dubaï, c'est jamais un risque non plus comme en France. En France, c'est vrai que ça peut être dangereux. Tu mises là-dessus. Mais au final, la gentrification, elle se fait pas. Et c'est trop la street et machin. Ça s'allume dans la rue. Les bobos, ils vont pas... Ils aiment bien faire les mecs cool, mais ils sont pas fous non plus, quoi. Voilà, los amigos. C'était le père Abdel. Retour à Dubaï en direct de Business Bay. Quoi vous dire de plus, hein? Je pense qu'on est bon. Attendez, je prends mes petites notes, mon petit carnet de coach. 4-4-2, Marcello Lippi pour les Anciens. Je crois qu'on est bon, hein. J'ai rien dit de ce que j'avais noté, comme d'hab. Mais allez, on va se laisser là-dessus, les gars. Prenez soin de vous, de vos proches. Faites grimper la chaîne, hein, au max. Dites-nous, hein, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Nous, on aimerait bien, je pense, faire pas mal avoir plus de guests. Avoir des profils intéressants. Après, en francophone, c'est souvent les mêmes personnes qu'on retrouve dans tous les podcasts. C'est des gens qu'on a amené à croiser d'ailleurs au studio. Je pense qu'on pourrait leur demander. Dans certains cas, je pense pas qu'ils refusent. D'autres nous demanderaient de l'argent, d'autres refuseraient peut-être. Parce qu'on n'a peut-être pas assez de subscribers. Mais est-ce qu'il y a un réel intérêt? Parce que c'est des gens qu'on retrouve partout. Donc est-ce qu'ils n'ont pas déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire? Mais bon, après, on peut peut-être nous avoir un angle différent. Mais sinon, on est toujours là, hein, un pied aux Émirats, même les deux pieds, mais on est vraiment en train de travailler sur des dossiers autres. On ne veut pas tout mélanger, mais Mehdi, maintenant, est installé plus que jamais à Kuala Lumpur. C'est une destination qui, je pense, va attirer beaucoup de monde. Voilà, c'est différent. Sincèrement, c'est différent de Dubaï sur certains aspects. Sur d'autres aspects, il y a des choses en commun, clairement. Il fait bon vivre, vraiment bon vivre. Franchement, ceux qui veulent les mecs, ceux qui veulent des adresses, j'ai passé mes vacances à bouffer. Mais vraiment, j'ai fait que ça, hein. Heureusement, sur la fin, un peu de boxe thaï pour perdre un peu le poids, mais que ce soit Bangkok, Hong Kong, Singapour, normal, mais Bangkok, Hong Kong, KL, j'ai des adresses, les mecs. Aïe, 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 vraiment très... J'ai découvert des restos, des super bons restos. Je me suis régalé. D'ailleurs, j'ai mieux mangé à Kuala Lumpur qu'à Bangkok. J'aime bien la bouffe thaï, mais Bangkok, une fois que tu sors de la bouffe thaï, soit tu vas vraiment dans les restos étoilés et high class. Sinon, c'est plus... ça tourne autour des mêmes choses. Mais après, quand t'es prêt à mettre le prix, il y a vraiment des restos de dingue. J'ai fait un japonais à Bangkok, punaise, mon pote. C'est simple, quand on te ramène des plats et t'as jamais vu ce que c'est. Enfin, c'est la première fois que tu le vois et on te ramène un marteau et... J'ai vraiment bien mangé. J'ai pas pris de photos, pas trop mon truc, mais en tout cas, ceux qui veulent des adresses, n'hésitez pas, les frérots, ça sera avec plaisir. Et autre chose, dernière petite précision sur la chaîne, on va voir comment on va rythmer les vidéos, c'est la rentrée. On sait pas trop, parce que franchement, faire de la création de contenu, ça bouffe du temps. On va pas pleurer, hein, on bosse pas à l'usine non plus. Mais on aimerait bien trouver un angle un peu différent, je sais pas, un truc qui soit un peu divertissant, mais qui parte pas dans tous les sens. Un truc, je pense qu'on a une valeur ajoutée, et vraiment je finirai là-dessus. Quand je regarde un peu ce qui se fait en francophone sur Dubaï, dans les agences immobilières, vous nous connaissez, on n'est pas là à tirer sur qui que ce soit, on n'est pas dans le clash, hein, on s'en fout. Hein. On croit dans le risque, donc c'est peu importe ce que tu fais, de toute façon chacun est destiné à prendre ce qu'il doit prendre. C'est vraiment au feeling de chacun, mais si tu veux, je pense que notre particularité à nous, c'est, hormis le fait qu'on est des Anciens, voilà, que ça fait longtemps qu'on est à Dubaï, je pense, hein, c'est surtout le fait qu'on a fréquenté plein de milieux. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est notre force. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, je vois, j'analyse, je regarde.
c'est souvent, il y a des petits microcosmes. On parlait au début des bulles. Souvent les gens, et voilà, c'est pas bien ou mal, hein, c'est pas ça, mais souvent les gens sont dans une bulle et ils fréquentent les mêmes personnes, ce qui est logique. Ils vont manger dans les mêmes endroits. C'est pour ça que tu vas dans un endroit, tu peux croiser beaucoup d'agents immobiliers francophones dans certaines chichas ou certains restaurants. Parce que c'est normal, tu vois, c'est comme ça, c'est des pôles d'attraction. Je sais pas c'est quoi la sociologie qu'il y a là-dessous, mais à nous, c'est rock'n'roll, on est des caméléons. C'est-à-dire le matin, après voilà, on n'aime pas trop parler de nous, mais vraiment, sans rentrer dans les détails, on a vraiment, l'éventail, il est large à Dubaï. Bon, maintenant, avec l'âge et avec le temps, on est moins là-dedans, mais au moins c'est bien, je pense qu'on a un vrai retour d'expérience de mondes différents. Je pense que, moi je vous disais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans l'immobilier, ou même à Dubaï de manière générale, la société civile, qui ont traîné dans la communauté chinoise. Moi, il s'est avéré que je suis devenu très ami avec un éminent, c'est vrai en plus, que j'embrasse en plus mon poteau Marcus. Enfin, Marcus, c'est son nom. Il faut savoir que les Chinois, ils ont toujours deux noms. Hein. Le vrai nom est un nom un peu pris des séries télé à l'ancienne. Marcus, Kevin, Jimmy, des trucs comme ça. Un éminent représentant un mec important dans la communauté chinoise de Dubaï, sincèrement. Et on est devenus vraiment très potes jusqu'à maintenant. Et à un moment, moins maintenant, parce que voilà, chacun est pris par ses occupations. Et j'ai vraiment traîné à l'intérieur de la communauté chinoise. Je me suis retrouvé avec eux dans leur ambiance. Moi, c'est plus par curiosité. J'allais dans comment on appelle ça, pas si, j'allais dire CCTV. Sissi Karaoké, là, t'arrives, c'est avec des jeunes femmes qui te font manger, qui te font boire. Moi, je bois pas, tu vois, mais j'étais là, c'était marrant. Et en fait, je pense qu'on a des retours d'expérience intéressants. Vraiment, aux Émirats, où on a fréquenté pas mal de monde. Donc, parfois, on se dit que se cantonner qu'à Limo, je sais pas si on se différencie tant que ça des autres. À voir, en tout cas. À voir, on va y réfléchir. Donnez-nous, vous, des idées. On est toujours à l'affût de vos commentaires. Voilà, los amigos. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et je pense, prochain épisode, je serai pas seul, je serai avec toute l'équipe. Et à très bientôt. Salam les gars. Ciao.